Charles Blé Goudé, j'ai dit ce soir officiellement, il devait être ton binôme dans le Papatoya. Normalement, Charles Blé Goudé, là, il est loin d'être un homme politique. La posture que tu as en ce moment-là, c'est la posture que Charles Blé Goudé devait avoir. Blé Goudé, c'est un papato sans payer. La dernière fois, il a cité des noms. Entre autres, le président Guillaume Soro, Konaté Sidiki, Meïté Sandou. Et il y a deux personnes qui sont sorties déjà pour dire que ce que tu as dit là est faux. En l'occurrence, le ministre Sidiki Konaté. Il y a eu trois sorties, je pense, trois sorties. Et quatre sorties. Voilà. Donc la majeure partie des hommes qu'il a cités là, et tous sont sortis pour dire non, là tu as menti, c'est pas vrai. John, on n'a qu'à recentrer le débat dans son contexte. Si, je dis bien si, Charles Blé Goudé s'était mis à genoux devant Guillaume Soro lors de son passage sur NCI, est-ce que Charles Blé Goudé a situé le contexte selon lui pour lequel il s'est mis à genoux? Non. Il a simplement dit, Nadi Bamba m'a appelé parce que j'ai fait une émission, une déclaration sur l'émission du doyen Issa Yereso, Sangaré Yereso, où j'ai dit que la rébellion devait désarmer. Mais en retour, j'ai été convoqué au domicile de Nadi Bamba. Et je me suis mis à genoux pour demander pardon au Premier ministre Guillaume Soro. Ah, John, tu connais Konaté naviguer? Est-ce que tu connais Konaté naviguer? Oui, qu'on a vu. C'est Konaté naviguer. Parce que tout le monde parle de Zasso Dagrou Patrick, de Sidiki Konaté, de Guillaume Soro, qui sais-je encore? Mais les gens ne parlent pas de Konaté naviguer. Les gens ne savent pas le rôle qu'a joué Konaté naviguer dans cette crise. John, est-ce que tu sais que c'est Konaté naviguer sous l'égide du ministre de l'Intérieur d'alors, Feu Désiré Tagro, qui a demandé à Konaté naviguer d'écrire l'esprit de l'APO. L'APO, c'est ce qu'on appelle les accords politiques de Ouagadougou. Est-ce que tu le savais? Coup d'histoire, moi je connais rien ici, vieux, j'apprends. Moi je connais rien, je connais rien. Vieux Dosso en train de faire dormir le live, mais on va l'écouter quand même, comme c'est notre vieux. Tu en train de faire dormir le live. Le live n'est plus chic. Moi, j'ai envie d'aller dormir même. Ah! Tu sais que Makoso, faut nous réveiller alors. Si tu sais que Dosso dit, c'est pas ça. C'est que Makoso, enfin, comment, je prends la parole à mon grand frère Dosso, puis il donne à son petit frère Makoso. Général. Faut me donner la parole. On va mettre l'arbre au centre du village. Ok. On va rétablir. On leur dit non, il va chanter pour moi. On parle de la vie des Ivoiriens. Ok. Général, si tu veux prendre la parole, moi je vais me taire, tu vas prendre la parole. Je prends un décret. Je prends un décret. Tu me laisses parler ou bien tu me laisses pas parler? Moi j'ai ma manière de parler. C'est vrai, je demande la parole quand fait Dosso. Non, je peux pas te donner la parole parce que je suis déjà lancé. Non, je suis lancé. Je suis lancé. Bon, faut te lancer. Ok, merci beaucoup. Bout de la Libéria dit, donc, grand frère Dosso, tu es lancé, on t'écoute. Après, Makoso dit, il va ramener l'arbre au centre du village. Donc, on est assis par terre. C'est pas l'arbre. On va ramener l'église au centre du village. Ah, l'église? Non. Si elle dit église, on dit mosquée. C'est pour ça qu'on dit l'arbre en même temps, pour éviter que les religions... Makoso, il est fort là. Makoso, il est fort là. Chez nous, là, on dit il est fort là. Ouais, t'es fort. Vas-y, mon frère Dosso, vas-y, viens. Ok, merci beaucoup. Donc, Konaté naviguer, c'est lui à qui Désiré Tagro, père à son âme, a demandé d'écrire l'esprit de l'accord politique de Ouagadougou. Voilà comment Konaté naviguer écrit l'APO. Mais quand il écrivait l'APO là, le général de la rue, Charles Blé Goudé, était dans la rue. Mais en même temps, souvenez-vous qu'avant l'APO, il y a eu ce qu'on appelle plusieurs accords. Lomé, tout ce que vous savez là.
Et après est venue l'APO. Chacun devait s'inscrire dans un esprit. Du côté des forces armées et des forces nouvelles, dirigé d'alors par le président Guillaume Soro, ex-secrétaire général des forces armées et des forces nouvelles, a fait son travail dans sa zone. Charles Blé Goudé, général dans les rues, devait faire lui aussi son travail dans sa zone. Mais il fut un moment, Blé Goudé a commencé à jouer au crabe. Un pas devant. Ah, tu es arrivé maintenant à la fin maintenant. Ok, donc Blé Goudé a commencé maintenant à faire hein, le zozo, l'hypocrite. Voilà. Tu as compris maintenant. Parce que, comment s'appelle là, Dosso était, on va dire, dans son CNO. Je ne vais pas dire que c'est un rebelle, mais il a compris ce qu'il dit là. C'est le propos des gens qui marchaient les rebelles. Ce qu'il dit là, c'est le propos. Vas-y, parle, Dosso, parle. D'accord, pour ta gouverne, j'ai été au cœur du désarmement dans l'ouest du pays. Au cœur du désarmement. Ça, c'est une information que je t'apporte aujourd'hui. Oui, mais lui, c'est ça, il dit CNO. CNO là, centre Donc, parce qu'il vous demande de désarmer là, comment ça, c'est jouer les zozos. Dosso, continue. J'ai été au cœur du désarmement dans l'ouest du pays. Au passage, j'aimerais saluer, avec déférence, le ministre Fidel Sarasoro, qui à l'époque était le responsable du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion des forces armées et des forces nouvelles. Le ministre Fidel Sarasoro, je le salue avec déférence. C'était notre patron. C'est sur lui que le président Alassane Ouattara s'est appuyé pour faire le désarmement dans tous les camps, que ce soit du côté des ex-combattants ou du côté des fractions qui combattaient les ex-combattants dans l'ouest du pays. J'ai été au cœur du désarmement. J'ai travaillé avec l'ONUCI, j'ai travaillé avec plusieurs organismes pour que le désarmement soit effectif. Donc aujourd'hui, je puis taper ma poitrine. Si la paix est arrivée dans l'ouest du pays, quelque part là-bas, il y a Dosso qui a travaillé. C'est les réseaux sociaux. Vraiment, mes respects. Vraiment, tu as travaillé en tant que Tabom Beki, dans l'ombre. Vraiment, mes respects encore. J'ai mes pour toi. Grand frère Dosso. Il Tabom Beki. Mes respects. On continue. La beauté, c'est Grisio. En fait, comme j'ai pour habitude de dire, chaque chose a son temps. Il va arriver un moment sur ces réseaux-là, on va se respecter. On se voit, on ne se connaît pas. La seule personne, à part toi, à part Soulé, à part mes amis souristes, la seule personne que j'ai pu rencontrer une fois, c'est le général Camille Makosso à l'aéroport d'Orly. Et c'était une rencontre joviale. Ah, donc c'est nous que vous foutez. T'as pas dit que si tu vois que Gawa est d'abord, t'as pas dit que si vous voyez Gawa le frapper. Donc c'est quoi que vous foutez de nous. Vous avez parlé que Blé Goudé et Bébé Bagua plus Soro. Non. John, attention. Si tu as le coup de poing, quand tu l'as frappé. Attention, quand j'ai rencontré le général. Grand frère, tu m'as dit, si tout le monde est témoin, que tu l'as frappé, vous voyez. Ça, c'était après notre rencontre. C'est vous qui avez mis le pays en feu et en sang. Ouais. Ça, c'était après notre rencontre. Le jour où nous nous sommes vus à l'aéroport, général, tu m'excuses hein, si j'aborde ce chapitre. Ce jour, il est allé accompagner un de ses fidèles à l'aéroport qui devait aller en Abidjan. Et moi aussi, j'étais allé accompagner une autorité ivoirienne, du RHDP, un ministre plus proche du président Alassane Ouattara. Et après l'embarquement... C'était avant que tu sois GPS ou... J'étais déjà au GPS. Et puis tu t'as marché, accompagné des ministres à l'aéroport. Viens faire qui es-tu? Dis ta position. Tu es qui? Comment tu peux être GPS? Et puis c'est toi qui parles à la manette, qui prends les bras d'un ministre pour aller l'accompagner jusqu'à l'aéroport. Mon vieux, est-ce que tu n'es pas une top parmi les opposants là-bas? Tu n'es pas vendu. Grand frère aussi, la nuit, j'ai dit de prendre de l'eau, beaucoup d'eau, ça s'est pété. C'est Grision. Viens. Bon. Est-ce que tu n'es pas vendu? Faut nous dire la vérité. Comment tu peux être un soroïste, Soro est recherché, c'est toi qui prends la main des ministres pour les accompagner jusqu'à dans l'avion. Ah, grand frère. Bon, je suis vendu. Ah, ok, c'est fini ça. Voilà, je suis un bon vendu. Donc, c'est là que je rencontre le général Camille Makosso. Ce jour, il avait porté un képi. Mais quand je l'ai vu du dos, j'ai dit, attends. Et puis, un moment, il a regardé comme ça, du côté gauche, et puis j'ai vu sa face. C'est moi qui l'ai approché. Et à moins d'1 mètre, j'ai dit, Makosso. Il a tourné, il m'a regardé. Vraiment, ce jour-là, il m'a salué avec beaucoup de déférence, beaucoup de respect. Il est venu vers moi, il dit, grand frère Dosso, il m'a fait à tout, il m'a fait l'accolade. On a échangé en moins d'1 minute. Et après,
ceux qui accompagnaient le ministre, parce que le ministre, il était au Stade Bug. Stade Bug de l'aéroport d'Orly, peut-être que tu peux connaître. Le ministre était là-bas. Et ces gomanais sont venus. Il a salué tout le monde. Et après, on s'est mis de côté. Lui et moi, on a discuté tranquillement. Et c'est après ça, on s'est retrouvé sur un live. Il a commencé à me charger. J'ai dit, mais attends. C'est pas le monsieur là, moi j'ai rencontré la dernière fois, on a causé tranquillement. Et puis il me charge encore. J'ai dit, il fait quoi? Donc voilà où je lui ai dit, le juge il t'attrape et il a été frappé. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit ça? Je comprends. Mais Marcos a dit, on va ramener l'arbre au centre du village. Donc, vieux, voilà. Bleu Goudé a commencé à Charles jouer le soif. Voilà. Charles Bleu Goudé, c'est un béréman. Il est comme toi. Je ne sais pas si le nouveau gouvernement du président Alassane Ouattara, s'il est promu comme ministre, et que c'est la mission qu'on lui a confiée, pour qu'on le nomme comme ministre, je ne sais pas. Je n'ai pas dit c'est ça, hein, mais je me pose des questions. Alors, j'ai dit ceci. Bleu Goudé, toutes les personnes qui l'a cité sont sorties, ont démenti, on dit ce qu'il a dit là. C'est archi faux. Dès lors, il faut que le général de la rue commence à se revoir. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui là, il n'est pas en train de se rendre service lui-même. Il pense détruire Nadiani Bamba et son époux, le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais c'est nous la nouvelle génération là. Parce que nous on sait qu'entre lui et le Guillaume Soro là, il y a un combat générationnel. Nous on le sait. Mais sauf que le président Guillaume Soro a occupé des postes plus importants que Charles Bleu Goudé. Regardez, Guillaume Soro a dit quelque chose. Quel que soit ce qui va se passer. Vieux, pardon. Après ça, là, pardon. Prends 30 secondes. Et puis maintenant, on laisse la parole maintenant à Makoso. Pardon. J'ai fait mon micro, j'ai fait mon micro. Non, non, prends 30 secondes encore. 30 secondes. Parce que là, maintenant, il faut que Makoso maintenant ramène l'arbre là. Hein, derrière ta maison. Non, non. Derrière ta maison. J'ai fait mon micro, c'est bon. Marcos Camille, vas-y. Ok, maintenant, on ne fuit pas. Il faut rester là, vieux. On ne fuit pas, il faut rester là. Voilà, on reste là. Si tu fuis, il t'appelle. Qu'on faut pas fuir. Si moi, je suis fatigué, il a dormi, qu'on faut pas fuir. Famille, s'il vous plaît, tapotez le live. Général va prendre la parole tout à l'heure. Mais sécurisez le live pendant qu'il est en train de parler, s'il vous plaît. Général, allez-y. Merci à tous ceux qui mettent en commentaire Makoso fort. Vous savez, on est dans un pays où tout n'est que comédie, distraction, plaisanterie, amusement, pendant que les gens ont perdu leur vie. Aujourd'hui, moi, sincèrement, je regarde toutes ces situations et puis ça me fait rire. Qui allait venir dire ce que Charles Bleu Goudé dit là, c'est vrai? Qui? Devant moi, qui allait venir confirmer? Charles Bleu Goudé est venu dévoiler le plus gros scandale d'État. Je suis là, je mets ça en grand juste voilà, à cause du volant. Voilà. Si nous étions dans un pays sérieux, mais il y a longtemps que Gbagbo était destitué. On a vu en France des présidents prendre une moto pour aller chez les maîtresses. Ils n'ont même pas eu l'audace de se représenter pour un nouveau mandat. Toute la Côte d'Ivoire devait s'asseoir par terre pour dire, mais ça fait honte. Est-ce que Bleu Goudé n'a pas dit qu'on a tenu réunion chez Nadi Bamba? Mais Konaté s'est dit que le ministre est venu confirmer qu'effectivement il y a eu une réunion. Est-ce que la réunion, lors du jour, ce n'était pas pourquoi tu es allé demander aux rebelles de désarmer, ceux qui étaient considérés comme les rebelles dans le temps? Mais c'était pour ça. Maintenant, quand on tient une réunion pour faire reproche à quelqu'un, parce qu'il est allé donner du mot d'ordre pour demander aux rebelles, à Soro Guillaume de désarmer là. Donc l'objectif de la réunion là, c'est pourquoi? Mais c'est pour que tu présentes tes excuses. Pour que quand tu sors d'ici là, il ne faut plus aller parler de ça. Parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas avoir de réunion. Parce que le communiqué de M. Konaté, c'est dit que le ministre dit, vu le comportement de Bleu Goudé, les forces nouvelles ont demandé une réunion de clarification. Exactement. C'est-à-dire, c'est un ultimatum qu'eux ils donnent. Si vous ne regardez pas Bleu Goudé, nous on sort du gouvernement. Et puis on reprend les positions comme c'était avant. Parce qu'on s'est entendu. En 2 mots, on a fait ensemble une marmaille sur le peuple de Côte d'Ivoire. On a fait un deal, un mouvement, un ken. On a kenné. On partageait le pouvoir entre nous. On bolo le mouvement d'abat jeton des Ivoiriens. On mougou tous les gros cuits de ce pays.
Et puis vous voyez, non? Et puis chacun se gère. Je vais vous dire, il faut gérer le Sud, donc quand nous accepter, nous aussi là-bas, on gère le mouvement, nous accepter. Vieux Père Gbagbo, désormais là, Ado n'est plus dans le mouvement, c'est en toi et c'est nous. Vous voyez le mouvement de l'accord de Ouaga. C'est un business, c'est un ken. Aujourd'hui, Konaté naviguait à les plus grandes plantations d'EVA. Il n'est qu'à venir expliquer aux Ivoiriens où il a enlevé l'argent. Vive les accords de Ouagadougou. Chacun a mangé. Quand Blé Goudé sent au niveau de sa base, les jeunes patriotes là, qui étaient le fait de l'an, il dit, vieux père, mais nous on ne comprend plus le mouvement là. On est dans quoi? C'est 15 sur lui. Lui aussi, regarde, il y avait quelqu'un tout à l'heure parler que non, Blé Goudé voulait, lui aussi, qu'on l'appelle dans les accords de Ouagadougou. Quand tu viens de dire ça, tu n'as pas honte toi-même. Et que toi-même, tu t'es dormi. Ne venez pas raconter du n'importe quoi devant les gens ici. Quand on vous donne la parole devant 2000 personnes, respectez ces 2000 personnes. Il y a quel accord de Togo, de Lomé, d'Accra, de Pretoria, jusqu'à passer où je ne sais, où Blé Goudé c'est une fois déplacé. T'as vu Blé Goudé aller signer un accord, ou bien aller participer à la signature d'un accord depuis que toi tu es né. On a arrêté un peu ça. Non, Blé Goudé voulait qu'il y ait les accords. Il est qui pour aller s'asseoir à Ouagadougou? Il est le président. C'est Gbagbo qui est le président. Il est le fils de Gbagbo. Il est le serviteur de Gbagbo. Il est le boy de Gbagbo. Quand Gbagbo finit de signer, il vient dire Blé Goudé. C'est qu'il s'allait signer là. Il faut faire avaler ça aux jeunes. Et son travail, il vient s'asseoir, il réfléchit, il calcule, il réfléchit, il trouve les mots pour les faire avaler. Mais on les fait avaler un mouvement où dans l'accord on parle de désarmement. Nous on donne tout. On donne poste de premier ministre. Mais vous, avant tout, vous ne donnez pas ce que vous avez promis. Et pour ça, on le convoque. Donc, si les Ivoiriens sont morts, si Gbagbo a perdu le pouvoir, c'est la faute de Nadi Bamba. Je m'explique. Blé Goudé est un prophète. Il est le seul homme politique intelligent dans ce pays-là. Oui, je le dis, je l'affirme. Blé Goudé dit, Soro Guillaume, donne-nous le désarmement. La Constitution dit, un pays où une partie tient les armes, on ne peut pas organiser une élection présidentielle. George, je me trompe? C'est qu'il dit là, quelqu'un veut discuter? Exactement, la Constitution exactement. dit, une partie, ou bien ceux qui sont dans les commentaires, ce qu'il dit là, c'est faux ou c'est faux? Si une partie du territoire est divisée ou bien détient les armes, on ne peut pas organiser les élections. Quelqu'un veut Tant que discuter le ça? pays est divisé pendant au moins 20 ans, il n'y a pas d'élection pendant 20 ans. Clair. Une partie du pays même est occupée par une bande armée où le territoire est pris, on ne peut pas organiser. Même 10% du pays, même 10%. Donc, Gbagbo a violé la Constitution. La Constitution est un fétiche. Si Gbagbo avait mis la main sur la table pour dire, tant qu'il n'y a pas de désarmement effectif, il n'y a pas élection, Gbagbo sera au pouvoir aujourd'hui. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Ils sont allés s'asseoir chez une maîtresse. L'esprit de comment on appelle le fétiche de Djoula, médicament de Djoula. Non, c'est pas un fétiche. C'est un liquide, la Nasidi. C'est un liquide. Comment on appelle ça? Nasidi. Nasidi. On met ça dans l'eau. Esprit de On met ça dans Nasidi, on te lave avec ça. On met ça. Ils ont versé un peu de Oussounan. Ils ont versé un peu de Oussounan. Ils ont mis un peu de fumée. Nasidi. La Nasidi. Oussounan est sortie. Envoûter les gens comme des enfants. On appelle le gars, assieds-toi ici. Oui. Qui t'a envoyé en 2 mots? Mais c'est une réunion de recadrement. Mais attendez, est-ce que vous voyez un peu l'esprit d'abord de la réunion? Blé Goudé finit, toi, dit mon ami, tu as convoqué chez Nadi Bamba. Regardez d'abord l'esprit. Blé Goudé vient. Ah, Soé est déjà là. Ah, Konaté Sidi qui est là. Ah, l'autre est là. Ah, maman, qu'est-ce qu'il y a? Faut t'asseoir. Quelques minutes plus tard, Gbagbo rentre. On lui a même pas dit avec qui va faire réunion. Il s'est dit, hé, Joe, mais c'est qu'il s'est gâté. Faut t'asseoir, petit. Oui. Qui t'a dit d'aller dire à la télé? Qui t'a envoyé d'abord même? Mais vous croyez que le pays là, c'est un pays de désordre? Là, si c'est pas pardon, dans un régime où à n'importe quel moment on trouve les corps dehors, combien de militaires qui ont essayé de résister un peu, on a retrouvé leur corps, même pays européen, on a retrouvé son corps. Blé Goudé n'est qu'à dire quoi? Là, Blé Goudé n'est qu'à dire quoi? C'est pardon? On dit Sorghum, le chef des rebelles est assis là. Ton vieux père Gbagbo qui doit te protéger, lui aussi, il est d'accord avec sa femme et il est d'accord avec Sorghum, le plus grand rebelle. Toi, Blé Goudé, face au RPG, au DCA, que Sorghum a, toi, tu es qui? Tu es quoi même? Même s'il doit me coucher, il aime me coucher.
que je sais que si elle essaie de me jouer les garçons ici, là, je sors, je fais 5 pas, c'est beau, et puis tu es à terre. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Si Bleu Goudé dit que lui, IB, il est où? IB, on lui a dit IB, Ado est président. Faut déposer les armes là-bas. IB a voulu quêter. Mais ils ont voyagé à son âme. Le pouvoir ne s'amuse pas. Le pouvoir. Vous savez ce qu'on appelle le pouvoir? Quand on dit le pouvoir, sa décision de vie ou de mort, on s'en fout des réseaux sociaux. On s'en fout de la presse. C'est ce que nous on va dire là. C'est ça qui va rester. Bleu Goudé n'est qu'à dire quoi ici? Il devait m'enlever ses testicules, frotter à terre même pour dire je demande pardon. Il devait moucou le sol pour dire maman n'a dit regarde comment il moucou le sol. Pardonnez-moi. Parce qu'on allait le dire. C'était un mouvement pour lui dire si vous ne regardez pas Bleu Goudé, nous on s'occupait de lui. Bleu Goudé a pu sortir la tête de là. Ce jeune homme là, qu'il était, qui est devenu maintenant un monsieur, on doit le saluer. C'est un garçon. Maintenant, on voit Konaté s'est dit que ce qu'il a dit là, le ministre, mais il ne voit pas ce qu'il a dit de mal. Lui, il a réfléchi ce que lui, il a vu. C'est tout. Si après, il y a eu une rencontre à huis clos, ou à deux, si, peu importe. Mais je vois les Konaté naviguer. Un poltron, je ne sais pas d'où il sort, va venir s'asseoir, lui aussi va parler à Bleu Goudé. Konaté naviguer, moi, m'adresser à toi. Faut te taire. Petit, faut te taire. Tu n'es plus au pouvoir. Tes bêtises, tu te jouais les dangereux présidents d'État. C'est fini, hein? Faut te taire. Faut te taire. J'ai vu le directeur des cabinets de Bleu Goudé. Bleu Goudé a cassé le vase à terre. Aujourd'hui, là, tous les panels parlent de qui? Bleu Goudé. Tout le monde parle de qui? Bleu Goudé. Bleu Goudé, c'est un esprit. On l'appelle le génie de Port. Il a mis Port. Tout le monde parle de Bleu Goudé. En deux mots, on est en train encore de faire sa promotion. On est en train de lever Bleu Goudé. On est en train de le positionner encore. Mais la vraie vérité là, il faut qu'on se dise, si Nadi Bamba et Gbagbo n'avaient pas accepté la position de Soro Guillaume qui dit, regardez Bleu Goudé, et si c'était rangé de côté de Bleu Goudé pour dire non, ce que Bleu Goudé a dit là, ce n'est pas faux. On allait signer les accords, on a parlé de désarmement. Mais on a fini notre part, ça fait 2 ans, vous êtes à Abidjan, je t'ai même donné maison. On a tout fait, même les gars, on les a remis dedans, on a signé à Mystique, tout le monde. Mais déposez maintenant les armes. Gbagbo était président aujourd'hui. Gbagbo, il va vous dire en conclusion, et puis il finit par là. Pourquoi je ne vais plus jamais suivre? Pourquoi lui là, jusqu'à ma mort, celui qui soutient Gbagbo va à l'enfer et qui veut garder, je jure, celui qui soutient Gbagbo, son âme, son corps et son esprit, ira tout droit à l'enfer sans passer par la mort. Incongruité est égale à Gbagbo. Inconstance est égale à Gbagbo. Amateur est égal à Gbagbo. Roublasi est égal à Gbagbo. Bouche matin, changement le soir est égal à Gbagbo. Pourquoi tu fais ça? Tes amis cotisent l'argent. Et la maison tu bâtis au nom de ta femme. Pourquoi tu fais ça? Même pas ta femme, ta maîtresse. Même pas ta maîtresse, ta chisa. Pourquoi tu fais ça? Moi je parle et puis je pleure. Pendant que toute la République pense que les décisions sont prises au gouvernement. Toi, tu as créé notre gouvernement. Tu mets ma caméra, je peux mettre ma caméra. Mets ma caméra. Attends. Ça a pleuré quoi? Je veux voir tes pleurs là. Les larmes là. Pendant que toute la Côte d'Ivoire pense qu'on est un gouvernement et que ce gouvernement travaille pour faire avancer le pays, il y a un autre gouvernement de Ousouna qui a lieu chez ta maîtresse. Les week-ends, conseil des ministres, autour des Dégué et de Nyamankouchi et Bissa et tout, en train de manger les sauces foufou et les gnomis. Et puis on prend d'autres décisions. Et la pauvre Simone Gbagbo et ses enfants, elle pense qu'on est en train d'aller à gauche. Un matin, c'est là que la voiture va à droite. Mais pourquoi la voiture va à droite? Faut te taire. Faut regarder. Gbagbo, c'est une stratège. Gbagbo, là, c'est le plus grand stratège. Quand nous tous, on pense comme ça, là, Gbagbo lui pense de l'autre côté. C'est pas Gbagbo qui pense. Il y a quelqu'un derrière qui pense. C'est une femme qu'on appelait Nadi Bamba. Soyons sérieux. Laissons les débats politiques, le verbiage politique pour se faire aimer. On a baissé nos gueules, on s'est foutu de nos gueules dans ce pays. On a sacrifié notre génération autour d'un business, d'un deal, d'une marmaille qu'on appelait les accords de Ouagadougou. Il y a un nom de ville même, Ouagadougou. Ils sont allés tuer la Côte d'Ivoire
partager le jeton. Toi, tu as 20 milliards. Toi, il faut prendre 40 milliards. Voilà, toi, on te donner 15 milliards pour faire les tournées. Oui, toi, tu prends ça. Mais les Ivoiriens, l'imbécile de Blé Goudé, là, comme lui, il est dans la rue, lui, il va crier, et puis nous, on gère le pays. Ah bah, bien. Les Mogos, là, ils sont foutus de nous, hein. Et puis nous, on voit tout ça. Et puis on finit s'asseoir. Et puis entre nous, on finit s'insulter. Mais c'est que nous, on est maudits. Les gens ont fini de laper le jeton, les gars. Les gens ont fini de d'abat. Le bébé Babou était couché à la CPI. Il dit c'est sa petite femme qui lui donnait l'argent. Le mouvement est géré. Stéphane qui peut devenir milliardaire. Vous allez dire quoi, les gars? C'est fini. Le mouvement est gâté. Maintenant, Papa Ado a récupéré le mouvement. Il a mis l'ordre. Et vous voyez pourquoi on ne veut pas de lui à la tête du pays. Vous comprenez maintenant aujourd'hui pourquoi? Parce qu'il y avait un deal, un mouvement de jetons qui se gérait autour de Ousouna. Nyamankoudji, Dege, Nyomi, Soso, Foufou et Tomi. Le mouvement là s'est gâté dans les mains. Il n'y a plus d'Abali. Il faut qu'on enlève Ado par tous les moyens. Et puis on remette encore la marmaille en place. On laissait les jeunes dans les rues en train de crier. Et puis nous on tape encore le jeton. Sinon, ils n'ont aucun projet pour nous. Hein. Ils n'ont aucun projet d'avenir pour nous. Hein. C'est un mouvement de Soso-Foufou, Nyomi, Tomi, Dege et Nyamankoudji qu'ils veulent remettre en place pour tabac le jeton. Que Dieu les maudisse. Que je prophétise que tout coup d'état qui sont en train de préparer dans l'homme, il Fafrodeni, Djoufara-Deni, il Babie-Deni, que Dieu n'est qu'à vous maudire. C'est que vous avez fait à la Côte d'Ivoire, que vos descendants payent ça, que vos enfants soient les derniers dans ce pays et dans le monde entier. Vous avez tué des gens, vous avez envoyé des enfants à la mort. Dieu n'est qu'à vous maudire jusqu'au dernier souffle de vos vies. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, vous finissez de laper con et vous venez vous asseoir pour nous dire, oui, jeunes de Côte d'Ivoire, oui, mais vous êtes mauvais. C'est ces bâtards-là que nous en suivons, ces maudits-là. Seigneur, merci de m'avoir ouvert les yeux et d'avoir accepté un président qui n'est pas dans la bêtise qu'on appelle Alassane Ouattara. C'est plaisantin notoire. C'est eux, on nous donne les cas dessus. On va installer, on va installer. Vos mères comme vous tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, mon général. Il a parlé à zoomé. Attends, je te réduis. C'est pas grave, bon, c'est pas grave. Ok. Qui y va? S'il vous plaît, donne-moi pardon 1 minute rapidement, 2 minutes, mais même pas, hein. Voilà. Il fallait qu'on serve une motion. Vas-y, voilà, conscient, vas-y. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai monté ici vite fait à cause d'une seule personne. Il se connaît déjà, Makoso. Parce que j'ai attendu son intervention seulement parce que je savais qu'il manquait de respect à nous dévanciers. Oui, Makoso, c'est pour ça que je suis monté. Pas pour quelqu'un d'autre. Eh, champion. Que Dieu maudisse les dévanciers là. Eh, faut te calmer. Quand je parle, je te frapper, je suis pas ton ami, un mot. Quand je parle, je te tais. Quand je parle, je te tais. Je te bosser, je suis pas ton ami. Quand je parle, je te tais. Je frappé ta bouche. Je te frappe. Quand je parle, je te tais. Tu fermes ta tête. Il va bléchir, tu feras il t'engande. Il fa fronteni. Il tu feras déni, non comme ça. Toi, tu n'as pas honte. Un barbier comme toi. Je t'allumer. Pourquoi t'allumer? Moi, je peux te commander. C'est qui ce gars-là qui parle même? Bon, toi, tu as oublié, on se donne rendez-vous ce soir là même. Quand tu veux. Moi, écoute-moi. Donne ton adresse ce soir, il vient chez toi. Calme-toi. Ok, calme-toi. Je suis monté pour toi. Ok? Donc, comment je parle, tu fermes ta tête. Mère con. Merci. Mais ta mère con, toi, d'abord, ta mère con, matin, on dit pas ta mère con, il y a des gaou quand on dit pas ta mère, on dit ta mère con. Répète. Ta grand-mère con. Mais il y a quand il dit con, on dit un enfant qui est né en France. On dit con. Moi, je grand-mère con. Moi, tu peux me distraire, moi. Oh, maudit, là. Moi, tu peux me distraire. Va dire à ton leader que Makoso dit c'est un maudit. Ferme-toi là-bas, là. Petit, ferme ta bouche, là. Va dire à ton leader, Makoso dit c'est un maudit. Ferme ta bouche maintenant, et puis écoute-moi maintenant. Mais vous êtes maudit. Quand les grands frères te parlent, tu te tais, ok? Qui est grand frère ici? Qui est grand frère ici? Tais-toi. Un inconnu notoire, même dans ta famille, on sait pas que tu existes. Quand je parle, je te tais. Tu t'appelles comme il a mis quel nom? Il a été giflé, il a mis Ivoirien. Il a été giflé, Makoso. Il a été giflé, Makoso. Et moi, un petit plaisantin, un petit plaisantin. Mais le plaisantin, là, il a vous a mis KO, il a gagné l'élection, non? Tu n'as rien mis KO. Écoute-moi, tu n'as rien mis KO. C'est un petit 2030. Petit. Un petit vendu, le vendu, là, vous a mis KO. Tu n'as rien mis KO. Mais écoute-moi, tu vas voir. Maintenant, parlons maintenant. On n'est qu'à parler maintenant. Vous allez prendre le pouvoir quand? Vous ne croyez pas à Elie Pada? Elie Pada, c'est quand?
Moi, je t'ai pas parlé d'Eli pendant. Je t'ai pas parlé de tout ça. Maudit là. Donc vous prenez le pouvoir quand? Moi, hey, écoute-moi, petit. Vous êtes KO, vous n'êtes pas KO. Hey, petit, calme-toi. Voilà, T'as ton mis silence personne me plaît. T'as mis personne KO. Parce que quand les imbéciles parlent là, on se tait. Toi non? On reprend les imbéciles par le silence. Et quand les chiens parlent, on fait quoi? T'es un chien. Quand les chiens aboient, la Mon caméra ami, passe. non, hein. Quand les chiens aboient, la Non, caméra non, non. passe. C'est vous les chiens. La tête, passe Milou. pas Marmailleur. Esprit Milou. pasteur Marmailleur. Esprit de petit vendu. Milou. Calme-toi, quand je parle, je te tais. Ok? Milou. Bon. Je vais finir de parler rapidement comme Milou. ce petit chendal, ce petit parvenu là. Le président Alassane Ouattara nous a dit. Attention, attention. Veillez sur vos quartiers. Tu n'es pas ton temps de pardon, tu fermes ta bouche. Car les chiens peuvent toujours passer. Ferme ta bouche quand je parle. C'est pas un chien qui est en train de passer là. Ferme ta bouche quand je parle. Ok? Ok, maintenant j'entends maintenant. C'est pas un chien qui est en train de parler là. Hey, quand je parle, tu te tais. Okay? Esprit de chien. Hey, tais-toi. Esprit de chien. Bordel, numéro Je déclare. Esprit de Djandou. Esprit de chien. Baisé par tous les J'annonce. Esprit de chien. Woubi, Au nom de Jésus. Esprit de chien. Jésus même là. Je déclare que l'esprit de chien. T'as vu, non, t'as même Le pas honte. chien. Un vieux con. Esprit de chien. Un petit maudit con. T'as même pas honte. Je suis venu pour toi. J'ai dit, je suis venu pour Bon. toi. Je vais te voir Bon, t'allumer. calme-toi maintenant, Bon, petit. voilà, Parle, petit. nous t'écoutons. Maintenant, voilà, maintenant on va parler. Tu vois, quand je suis venu là, j'ai dit, ce gars-là, je vais venir que pour lui seul. Parce que quand tu viens là, il faut respecter nos dévanciers. Peu importe tes partis. Qui est ton dévancier? Personne. Babos, c'est mon dévancier. Ah, merci, Alassane merci. Ouattara, écoute-moi. Alassane Merci. Ouattara, c'est le président Alassane Ouattara, c'est mon dévancier. Charles Blé Goudé, c'est mon dévancier. Soleil Gom, c'est mon dévancier. Les gens qui ont tenu la tête d'un pays, tu peux pas venir t'asseoir sur des panels. Des voleurs, là. Écoute-moi, laisse-moi parler, écoute-moi. Ces voleurs là. Tu ne poses pas les questions, Après petit, des tu ne me marmailles. poses pas des questions. Tu ne me poses pas des questions, hein. T'as compris, non? Ces C'est la voleurs, dernière fois que là. tu me poses des questions. Petit, Si on fait une alliance de marmailles. Tu te tais quand je parle, j'ai dit. Ces bandits en col blanc là. Ces rebelles qui ont été condamnés à perpétuité là. Mais Tu vas prendre le temps de parler. Une justice à double vitesse. Mon ami, c'est aujourd'hui là, la justice à toute vitesse nous empêche aujourd'hui de vivre la guerre. Mais justement, Cette justice à toute vitesse là permet aux Ivoiriens aujourd'hui de se manger 3 fois par jour. Cette justice à toute vitesse nous permet aujourd'hui d'avoir des IRM dans tous nos hôpitaux. Cette justice à toute vitesse permet à ton village d'avoir l'électricité. Moi, mon village Cette justice à toute vitesse là nous permet aujourd'hui d'organiser les meilleurs événements internationaux. Cette justice à toute vitesse dont toi tu es en train de parler aujourd'hui là nous permet aujourd'hui d'avoir une Côte d'Ivoire sécurisée où il n'y a pas d'attentat. Mais cette justice à toute vitesse là, les Ivoiriens se sentent mieux. C'est pour ça que vous donnez un mot d'ordre, personne ne sort. Tu as fini, non? Tu as fini. Personne ne sort, tu n'as pas le cadeau avec moi. Tu n'as plus le souffle. Tu es en train de me mettre dans un Tu n'as plus le souffle. Mais il faut essayer d'avoir le souffle. Tu parles à ton père, il faut essayer d'avoir le souffle. Cette justice à toute vitesse là, fais en sorte que toi tu en es. Tu es bête, hein? Et tu ne peux plus rentrer en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Tu n'as même pas en Côte d'Ivoire. Même demain, je rentre en Côte d'Ivoire. Si toi tu dis que tu es garçon, croisons-nous demain à l'aéroport de Charles de Gaulle. Tu sais, ton défi là. Je te mets au défi. Ton défi là, je vais lever ça. Écoute, je te mets au défi. Toi, tu n'es Est-ce rien. que tu peux relever le défi? Makoso. À 5h du matin, on se croise à l'aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E. Tais-toi, je t'explique. Écoute-moi. Si tu as quai, demain à 5h, on se croise à l'aéroport Charles de Gaulle, DE. Makoso, Laisse écoute-moi. finir ta mère, tu vas pas comprendre. Makoso, Maudit là. écoute-moi. C'est toi où j'ai les dangereux. Je J'ai te dit, montre un si truc. tu as pine, respecte. 5 ans, on se croise. À Makoso. l'aéroport Charles de Gaulle, DE. Comment tu Makoso, vas? tu as fini, non? Tu as fini, non? Makoso. Je vais t'expliquer un truc. Quand je vais t'attendre parler maintenant, je te dis, le défi que tu balances à moi, je vais te relever de ce défi là. Moi, j'ai dit, moi, la Côte d'Ivoire, je vais rentrer en Côte d'Ivoire quand je veux, où je veux, au moment que je veux. Tu n'es personne en Côte d'Ivoire. Tu n'es personne en Côte d'Ivoire. Tu peux pas Non, interdire. est-ce que tu n'es pas en France? Écoute-moi, Makoso. Moi, je Je crois dans 3 heures. Mais, ok, tu veux qu'on vienne en Côte d'Ivoire? Tu veux qu'on se croise où? Dis-moi quand tu veux, je vais venir. T'es un plaisantin. On se croise à 5h du matin, aéroport Charles de Gaulle, terminal 2E. Parce que tu sais que tu es un petit bête, tu vas prendre ton vol pour aller en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tu dis ça, mais tu viens à Paris. Est-ce Vous que voyez? tu plaisantin? Je suis à Paris. Et puis, je te donne ce rendez-vous. Mais moi maintenant, si tu es à Paris, viens, on se croise. Moi, j'ai dehors là. On se croise tout de suite là. Ok, maintenant, je te donne maintenant l'adresse. Tu veux que je te donne l'adresse maintenant? Donne l'adresse. 27 rue Auguste Blanqui, Drancy. Ok, je suis à côté. 37 quoi, faut me dire encore. Je répète, 27 rue Auguste Blanqui, Drancy. Pardon, viens. Ok, d'accord. Blanqui tout de suite là. J'arrive Tu n'as plus jamais parlé de Makoso. Ok. Blanqui, Drancy, non. Tu vas voir, petit plaisantin là. Tu as rien compris encore. Hein. Je suis à combien de temps Faut de chez plus toi? parler, je t'attends. Je suis à 15, je suis à 10 minutes de chez toi. Attends, exactement à 13 minutes de chez toi. Mais si t'es pas là, je vais mettre tes fesses en l'air, petit maudit là. T'as compris, non? Dans 15 minutes. Toi, tu parles trop. Dans 15 minutes, je suis là. Ok, maintenant, il y a parlé Toi, tu maintenant. parles trop. Il y a parlé maintenant. Ok, Ton 15 sang minutes. va couler tout à l'heure. Dans 15 minutes, je suis là. Je te jure, je suis là dans 15 minutes. Je te jure, je suis là. Tu vas voir qui est qui. Bâtard, tu sais pas qui est qui derrière. Voilà quand tu cries quoi. Petit bête là. Ok, maintenant, je vais t'expliquer un truc. Il est 1h46, 48. Ok.
Je te donne jusqu'à 2h15. Je t'attends. Ok, il n'y a pas de problème. Ça va te faire tout drôle. Tu vas voir, ça va te faire bizarre. Ça va te faire bizarre, petit plaisantin. Pas trop parler, je t'attends. Ok, bon, quand je vais finir mon intervention, avant que j'arrive chez toi là-bas, et puis si t'es pas là, je vais t'insulter ta grand-mère, petit barbier là. Enfin bref, bon, je vais expliquer un truc à Makoso. Je suis monté pour toi. Donc, faut laisser les dévancés tranquilles. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Bakoso. Les Ivoiriens, la vie ne t'appartient pas. Il faut laisser nos dirigeants, nos dévancés faire le travail. Faut pas venir nous mettre les Ivoiriens dans une guerre. Toi, tu n'es pas là pour... Tu es là, ton seul salaire, c'est venir mettre la tête des Ivoiriens, taper nos têtes. Mon frère, si tu parles, faut parler pour toi seul. Nous, moi, je suis Ivoirien, mais c'est qui dit ça m'intéresse. Moi, je sais pas, je te Faut parler pour toi seul. Moi, je te connais pas, mec. Parle au nom des Ivoiriens. Tu représentes quel Ivoirien? Faut parler pour toi seul. Vous voyez, c'est ça, les Vous trucs devez aller de... vous croiser, non. Vous devez aller vous croiser. Tu as lui dit ça là-bas. Voilà, faut aller faire par là, tu vas venir parler comme ça à quel Ivoirien. Faut Allez, parler lui pour dis toi ça seul. là-bas. Vous Toi, tu allez vous représentes quel Ivoirien? croiser. Vous avez fini, non? Faut nous les Ivoiriens. Toi, tu es un Ivoirien. En fait, je vous ai expliqué déjà encore une fois. Makoso. Quand tu es attaché sur ton cou là-bas, faut parler pour toi seul. Ok, on va finir de parler. Donc, comme je disais en fait une fois, l'histoire de Blé Goudé, je vois beaucoup de gens qui sont excités, qui pensent que ils vont prendre ça pour pouvoir mélanger les Ivoiriens. En fait, Makoso, non, moi j'ai mon Makoso même, je laisse Blé Goudé même, ça m'intéresse même pas. Makoso, je suis là dans 15 minutes. Voilà, dans 15 minutes, je suis là. Je vais faire ma descente, dans 15 minutes, je suis en bas chez lui là-bas. Mais je reste en ligne, faut quitter dans fait, il y a ton code qui est sur ton cou là. On reste en ligne, ferme ton micro. Bah- Quand vous arrivez, vous deux, je mets la caméra, on va voir qui sera là. J'espère que c'est pas adresse pour aller vendre une idée. John, faut couper mon truc, je laisse parler. J'ai coupé ton micro. Quand tu arrives, coupe ton micro. Dès que tu arrives, tu ouvres ton micro, tu me dis, on vous met vous deux en grand, vous mettez vos caméras, on va voir aujourd'hui là qui a fausse. Béis là, s'il te plaît, ton micro. On va voir aujourd'hui là qui John, a maintenant, fausse. moi ici, chroniqueur, je ne défends pas quelqu'un. Moi, je ne défends personne. Moi ici, chroniqueur maintenant. Vous l'envoyez les roses à Jesse, le chroniqueur de la République, l'ami des autorités. Hein? Il va. venir défendre les leaders ici. Moi ici, chroniqueur. Voilà. Ce soir là, ne nous fatiguez pas. Si vous savez que vous n'allez pas vous battre là, ne venez pas nous fatiguer. Ne venez pas nous fatiguer, c'est vous là. Battez-vous, hein? Ah bon, d'accord. Le proposant, tu as fini de manger avec la goula. Chez mon boss ici, il y a tout. Fasco, vas-y. On va assister à Nyaga, on va voir. Aujourd'hui là, on va voir Oli la machine avec Adresse qu'il a donné là. C'est adresse des choses, de ses intercesseurs. Tu vas aller prier là tout à matin. Voilà, tu vas comprendre. Moi qui étais où? Il va le donner. Marcos va le donner une boîte d'huile là. Il va rien voir les gars. Les filles qui prient matin, midi, soir là, c'est son adresse, il a donné là. Tu vas prier toi-même, tu vas pas t'en rendre compte. Oui. Fasco, tu es là? Ouais, je suis Attends, là. ça fait combien? Il reste combien de minutes? Panel de John, il y a toujours des gars. Non, c'est le meilleur panel. Il y Yeah. a toujours des gars de nuit. Mago, c'est la même style en Thaïlande. Il adresse. Il dit, il fait cette il Blanqui. Il est en Thaïlande. Il est toujours à l'adresse de Blanqui. Tous les jours. Blanqui, Il Blanqui reste souffle. jamais. Ah, les commentaires disent, il reste combien de minutes, les papatos, là, mettez dans les commentaires, d'après chef Adam, les ignorants. Il reste combien? Il reste combien de minutes, les gars? 6 minutes, d'accord. Franck. Vas-y, Fasco. Il est trop chic. À 2h du matin, à 2h du matin, comme ça, par là. Pourquoi sénateur, faut laisser sénateur. Tu as parlé après parce que pardon, sénateur. Parce qu'il faut que tu parles sénateur. Je vais te commenter. Il faut laisser, j'appelle après lui. Non, il n'a qu'à parler, il n'y a pas la preuve. Ok, vas-y, sénateur, vas-y. So, il est la boss, il est déjà branché pour le Niaga. Oui. Bonsoir John. Marcos est venu changer. Non, Mago est venu ménager le Le débat micro. ne continue plus. Il est venu mener le débat est fini. Oh non, attendez, continuons le débat devient chiant. En fait, moi, ce que je voulais dire, il y a le général qui a dit quelque chose. Il dit non, les gens se sont partagés. Blé Goudé défendait plutôt le désarmement. Moi, bon, tout à l'heure, John, tu as dit que non, je suis gosse, ça te plaît. Mais moi, c'est des questions que je me pose. Blé Goudé qui défendait tant le désarmement avant qu'il n'y ait les élections. Mais c'est bizarre. Blé Goudé a été nommé directeur de campagne adjoint. Il a accepté. Pourtant, il n'y a pas eu le désarmement. Donc, on doit comprendre quoi dans tout ça là. Quand je parlais tout à l'heure, tu t'es plaint, tu dis non, dans la Constitution, le président a des endroits où il doit rencontrer. Non, John, soyons sérieux. Il y a, dans aucune Constitution ne donne ordre au président de rencontrer quelqu'un ou non, sur toute l'étendue du territoire ivoirien.
Le président peut rencontrer qui il veut, où il veut. Il y en a qui le font dans des églises, dans un restaurant, quelque part. Non, c'est lui seul qui choisit l'opportunité. Voilà, il rencontre qui il veut, où il veut. Maintenant, on parle de Nadi Baba qui serait qui disait, bon, moi, le général même, bon, c'est vrai, c'est le style du général. Il veut peut-être un peu haranguer la foule, mais Nadi Baba, là, ce n'était pas une inconnue, hein. Bon, lui dit, il la connaissait pas, mais tout le monde, et Gbagbo ne l'a jamais caché. Il dit, j'ai deux femmes. Voilà, il y a une que j'ai mariée civilement, et puis il y a une autre que j'ai mariée traditionnellement. Bon, il dit coutumièrement. Donc, il décide de faire une réunion à la maison. Parce que si j'ai deux femmes, mais les deux maisons sont mes maisons. Et dans ce qu'a dit le ministre Sidi Konaté, on a survolé, mais les gens n'ont pas bien saisi. Sidi Konaté a dit, quand il y a eu la levée de bouclier, Soro-Dione a donné ordre à ses lieutenants de rencontrer l'autre partie. Ça veut dire la partie gouvernementale. La première rencontre a été faite avec le FPI officiel. Parce qu'on se rappelle, nous tous, il y avait le premier ministre Afin Guessan qui avait critiqué. Il y avait... Moussa pour sénateur. Ok. Il y avait le président... Sénateur. Oui. Est-ce que dans la constitution ivoirienne, oui, c'est autorisé d'avoir deux femmes? Bon, attends, hein. Moi, si tu veux, sur la polygamie, là, père à son âme, c'est l'ancien premier ministre Amadou Gon. Il avait deux femmes. Il avait non, il t'a posé une question. Non. C'est le mariage. Un homme ne peut pas faire deux mariages. Sinon, la polygamie, là, je pense bien, elle est admise en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'est pas le seul homme politique qui a deux femmes. Donc, si tu poses la question comme ça, je dirais non, quelqu'un ne peut pas le faire deux fois mariage. C'est pour ça, ils font un mariage civil, et puis l'autre mariage, il est coutumier. Donc, c'est pas inédit. On n'a pas fait un débat sur ça. C'est pas inédit. La constitution de la Côte d'Ivoire dit que quand ton mari te trompe avec une maîtresse, tu as le droit de le convoquer. Il n'y a pas de polygamie en Côte d'Ivoire. Marco, je vais pas dire. Non, attendez. J'ai dit, le fait d'un homme politique... Il va frotter pas de carité. Marco, ça fuit. Le fait d'un homme politique qui il a donné l'adresse de Blackie là. Il a fui. Donc l'homme qui a croisé à Blackie là, il y a quoi toi? Il n'est pas là-bas. Il a fui. Il est sur le ring. Attendez, Ivoirien dit quoi? Ivoirien, tu dis quoi? Il est sur le ring. Moi, je vais me présenter. Je vais dans 6 minutes, moi, je suis là-bas. Voilà, dès que tu arrives, tu mets la caméra. En fait, là, il va comprendre que il y a gazon, pas gazon. On va finir votre carburant de Bengue. Il est sur le ring. Marcos est sur le ring. Donc, je disais que la loi ivoirienne, là, ça, c'est un sujet complexe. Parce que Gbagbo Laurent n'est pas le seul homme politique à avoir deux femmes. Et moi, je dis toujours que si c'était défendu par la Constitution, c'est qu'il y a longtemps, Gbagbo est en porte-à-faux avec notre Constitution. Parce qu'il n'a jamais caché l'histoire de Nadi Baba. Il disait, j'ai deux femmes. Une que j'ai épousée à la mairie, et puis il y a une que j'ai épousée coutumièrement, et ça n'a jamais choqué quelqu'un. Voilà, donc ça peut en bas. Ah, il est pas là. Vas-y, pardon, excuse-moi, je vais vous quelqu'un. Voilà, donc que Marcos n'a pas fui, Marcos est là, il n'a pas fui. Voilà. Donc qu'en 2025 là, on vient de dire que c'était condamné par la Constitution. Bon, ça je sais pas. Voilà, mais notre ancien premier ministre, comme je l'ai dit là, Frère Amadou Bon Coulibaly avait plusieurs femmes. Donc je me dis que si nos autorités même le font là, ça veut dire que voilà, quelque part la loi le permet. C'est ce que moi j'ai dit bêtement. Non, voilà, donc, la loi ne permet pas. Ils sont en porte-à-faux avec la loi. J'ai été clair. J'ai dit si ceux mêmes qui nous gouvernent le font. Ça veut dire que bêtement, c'est ce que j'ai dit, que je me dis bêtement que c'est permis. Parce que le premier garant d'une constitution dans un état sérieux là, mais ce sont ceux qui nous gouvernent. Mais si eux-mêmes ils ont deux femmes, trois femmes, ça ne choque personne. Ça veut dire que c'est permis. Maintenant, si c'est pas permis, pourquoi ils le font et puis bon, on n'en parle pas. Question. Moi, ce que je voulais dire, que moi je peux tenir, un président peut tenir la réunion où il veut. C'est vraiment lui qui décide où il veut être la réunion. Et dans les propos de Konaté Sidiki, ce n'était pas une réunion qui avait pour ordre du jour des amendements, non. Il y a le général qui a dit le mot tout à l'heure. C'était pour recentrer un peu les choses. Parce que j'ai donné le contexte des accords de Ouagadougou. Contrairement aux autres accords où plusieurs parties étaient impliquées, là, c'était directement... Oui. Voilà, c'est par rapport au sujet, hein, surtout dans ce que nous sommes en train de dire. Là. Moi, j'ai juste deux petites questions. Voilà, parce que dans le message de Konaté Sidiki, que je vois bien que Siraté est en train de défendre bec et con. On dit, tout Abidjan savait que les week-ends, là, le président Laurent Gbagbo recevait des gens sur sa deuxième femme pour des réunions étatiques. Donc, première question, à quoi servait le palais présidentiel? Et puis, d'autant plus que l'accord de Ouagadougou, c'est-à-dire que l'accord qui va sauver les Ivoiriens, là, c'est
dans le salon d'une maîtresse qu'on va régler un problème qui va... Parce que, je ne sais pas, on parle du sérieux quand même. C'est-à-dire, on présente par exemple le président Alassane Ouattara comme un grand bosseur, un homme sérieux et tout. Et je ne sais pas, quand on entend ça, nous, Ivoiriens, de dire que il y a les Djali dans la ville, il y a une crise. Et le président qui gère la crise là, il ne gère pas ça au palais présidentiel avec le premier ministre et tout ça. C'est le président peut convoquer le premier ministre et Blé Goudé au palais présidentiel, mais c'est chez sa petite femme qui va faire ça. Et c'est toi-même, sénateur. Honnêtement, vous savez que laisse affaire de partisans, tout ça. En tant qu'Ivoirien même, là, quand tu entends ça, là, est-ce que ça te choque pas? Notre pays, là, on prend ça comme ça pour aller s'asseoir dans le salon un week-end. Mais lundi, mardi, tout ça, là, Gbagbo, il fait quoi de sa journée? Et c'est au jour maintenant, quand il est prêt maintenant, c'est-à-dire quand il a son rendez-vous, c'est-à-dire que lui, quand il a son rendez-vous chez sa petite femme, c'est là maintenant, ça va régler les affaires de l'État. Mais ça montre que le monsieur n'est pas sérieux. C'est aussi simple que ça, frère. Pourquoi on veut chercher midi à 14h? Ok. Je peux te répondre? Jesse, attends. Jesse, un régime dont le premier gouvernement fut formé dans les toilettes, qu'est-ce qui te choque encore? Hein? Le premier gouvernement, là, ça a été formé dans les toilettes. C'est Lila Kwasi Moïse qui a dit ça. Il fait mon micro. Ok, je vais te répondre. Pour compléter, parce que tu insistes pour dire qu'il y a eu 2 réunions là. Blé Goudé, lui, ce qu'il engage là, c'est où on l'a convoqué chez Nadi Bamba. Blé Goudé n'est pas censé savoir qu'il y avait une première réunion au bureau du FPI parce que Blé Goudé n'était pas FPI. Donc on insiste comme si Blé Goudé savait qu'il y avait une réunion d'abord du FPI d'abord, et puis après il y a la réunion. Non, Blé Goudé, lui, on l'a convoqué à une seule réunion, et c'est cette réunion-là que lui, il en fait cas. Le reste, c'est pas son problème. Voilà, c'est lui qui vient justifier pour dire non, on avait fait une réunion à FPI. Blé Goudé n'est pas au courant de ça. Blé Goudé dit lui là, on l'a invité, et quand il arrive, lui pense qu'il vient manger sauce graine, il arrive, il vient trouver les gens qui l'attaquent là, il vient trouver ces gens-là chez sa petite maman, qui est Nadi Bamba. Il y a Guillaume Soro, il y a Konaté Sidiki, il y a une délégation de forces nouvelles. Il est étonné. Après, il voit qu'il y a le président lui-même qui arrive. Il est surpris. Mais quand tous ceux-là sont là, c'est la femme là qui prend la parole. C'est même pas le président. Il dit, la dame dit, Blé, présente des excuses au premier ministre. Il a dit ça. Donc la dame là, elle prend la parole pour dire à Blé Goudé de présenter des excuses au premier ministre. Pourquoi? Parce que la délégation là est venue se plaindre chez elle. La délégation est venue dire, vraiment, Tanti, ou bien ma soeur, fait quelque chose, intervient et tout ça, parce que il faut que tu parles à Blé Goudé, tout. C'est pour ça qu'elle parle. Il faut que tu mettes pression sur ton mari pour que Blé Goudé change. Et c'est pour ça que le président lui-même aussi, il est convoqué. Ça veut tout dire, grand frère. Donc, vraiment, on est tous dessus. Ne venez pas, voilà, on est dessus, franchement, de la situation. Ok, merci Jesse. Moi, je suis pas dessus, ça me choque même pas. Parce que jusqu'il y a 48 heures, ni toi ni moi ne savions que les choses s'étaient passées comme ça. Celui qui a rapporté ces faits-là a cité des gens, et lui-même, il disait, ils sont encore en vie. Donc, moi, quand je parle, je ne sais pas si c'est le coup de main, c'est selon ce que l'un de ces témoins a dit là, que moi je fais que moi je parle. Il dit, la réunion là, c'était pas spécifiquement Blé Goudé, qu'ils ont tenu 2 réunions. Parce que le dialogue direct là, ça a été entre Soro et Gbagbo. Donc, quand tu comprends bien, ils n'ont pas pris, si tu veux, l'avis de ceux avec lesquels ils étaient. Donc, quand ils sont venus de Ouagadougou, tout naturellement, il a dit dans ses propos, il y avait un camp qui était contre à Bouaké, et il y avait un camp qui était contre ici à Abidjan. Donc, chaque camp s'était vertué à parler à son camp. Mais il s'est avéré que dans le camp du président, Blé Goudé, qui était un acteur pas des moindres, critiquait. Avant lui, il y a eu le FMI qui a critiqué. Et ils ont cité le nom, le président Afinguessan et le président Amadou Koulibaly. Alors, concernant le FPI, on les a reçus au domicile de Simone. Maintenant, pour le bon petit du président. Bon, mon petit, on a qu'à se croiser chez Nadira au Millionnaire. Donc, moi, je n'ai pas dit que c'est moi qui dis. Moi, je raconte plutôt les faits de Konaté Sidiki. Et je termine pour dire que quand tu lis Konaté là, ce n'était pas une réunion parler de désarmement. Il dit que c'était pour que chaque camp, si tu veux un peu, recentre le débat. On était dans un processus, ils avaient leur calendrier à eux, mais comme les autres n'étaient pas à Ouagadougou avec eux, ils ne comprenaient pas les choses. Et il a dit lui-même, Blé a expliqué pourquoi il a tenu ce propos. Et Blé a renchéri pour dire, j'aurais certainement été mis au courant que j'allais faire le tour de mes bases pour parler à mes gens et les rassurer. Et puis il termine pour dire, il dit ça, hein? Makoso, je dis que je suis arrivé, donc quand je présente, moi tu vas chez toi ici. Aïe, c'est la continue. Mais comme ma caméra. Pourquoi j'ai un présenté ou bien? Pourquoi j'ai un enfant? Moi je suis pas un enfant, je suis dehors 27 ans qui? C'est pas ça qu'il a là.
C'est pas le 27 Auguste. Ta caméra n'est pas enregistrée. Ta caméra n'est pas enregistrée. Pas enregistrée. Attends, ok. Voilà, c'est pas le 27 que là. Eh les gars, vous êtes chez les blancs. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça, ça va, c'est bon. Il faut rentrer chez toi. Rentre chez toi, c'est pas la peine. On a rentré, ça n'a pas de sens qu'on aille chez toi. C'est bon. Tu vois 27 Auguste Blanqui. Perdu 15 minutes de ton temps pour. Mais toi, tu donnes faux, hein. Vous dites qu'encore une fois, il n'est rien. À Paris, il n'est rien. Nulle part, il n'est rien. En gros, quand il fait ses paroles en l'air, là, il a qu'à se calmer. Je ne sais pas qui il écoute-moi, c'est un Les Ivoiriens. La prochaine fois qu'il les anciens qu'on a. Je suis Auguste Blanqui, regarde. Je suis là au plus Blanqui, regarde. Les Ivoiriens. Et là, voilà, faut qu'il sache que c'est pas son enfant. Regarde, en face de chez toi, là, regarde. Auto-école. Plaisantin, là. Attends, ici, regarde. il va te jeter un de ses livres. Attends, calme-toi. Regarde, la gendarmerie est juste à côté. La gendarmerie est juste à côté. Voilà, la gendarmerie est juste à côté. Petit Frère, il faut rentrer. Il faut laisser ça. Ivoirien, fais ça. Rentre chez toi, mon frère. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'est rien. Ça va, mon frère. Rentre chez toi, c'est bon. Quelqu'un qui est reçu par le président. Non, il dort. Et puis les gens parlent à la place de Makosso. Non, il dort. Il dort. Il a trop prié. Il dort. C'est mon général, il dort. Il a trop prié, il dort. Il a trop fait la délivrance. Mon général. Il a trop fait la délivrance. Il est fatigué. Non, mais tu es un peu. Il a trop fait la délivrance, il dort. Makosso est fatigué, il dort. Ivoirien aussi va nier pour nous donner maintenant. Ivoirien, c'est un peu. Tu as dit comme c'est un père là, maintenant. Regarde la paix lève maintenant. Laissez ça. Regardez. Makosso a trop fait de délivrance, il dort. Laissez-le. Je vais vous laisser la famille. Je vais vous laisser continuer à débattre. Ok, bonne soirée, Ivoirien. Si Makosso, le jour qui va se lever, C'est pas Makosso encore. le jour qui va se lever pour venir Quand tu ne gardes pas Makosso, hein, il est en Italie. Il n'est pas à Paris. L'Israël, ça va commander ses cartons d'huile. Toi, tu t'en Moi, c'est pas du nom de la rue là encore. Tu vas te prendre dans Paris à toi seul. C'est très Blanqui. Tu vas te prendre dans Paris toi seul. Là, depuis la lamentation là-bas. On fait ça, Ivoirien, on fait ça. Ivoirien qu'on se dit, merci beaucoup. C'est mon général, il est fatigué, il dort, allez là. C'est mon général. Mon général est fatigué, allez là, il dort. Il le connaît trop, il est fatigué. En tout cas, le quartier est chic. Général fort. Le quartier Makosso est fatigué, il est fatigué, allez là, il dort. Makosso dit, je vais casser ta bouche. Makosso, t'es dormi. Non, Il a trop de dans 20 minutes, Makosso va se réveiller dans 20 minutes, il va se réveiller. Il a trop de Il va se réveiller dans 20 minutes. C'est mon Dans général. 20 minutes. Il va dire, il est où là? Petit, Il va répondre après. Il va répondre tout à l'heure. ok, pour l'eau vite, quoi. Ouais. C'est grave. Mon général, non, faut te reposer, mon général, faut te reposer, c'est important. Repose-toi. Le chat, c'est Devant toi, le général dort. Non. Actuellement, là. Il a trop fait de délivrance. Non, peut-être, boss. Oui, c'est vrai, il dort, ou bien il fait sa dernière prière. Ouais. Il n'est pas là, il n'entend pas, mais il n'est pas. Il n'est pas là. Il ne sait même pas même que le gars même est en live. Non, il sait pas. Quand il va ça rend compte. Il va se lever sur lui demain. Prends sa photo pour faire panel demain. Sénateur. Général fort. Le général fort. Écrivez en bas général fort. Il aime son mot là. Écrivez en bas général fort. Vous savez, comme le gars a dit qu'il arrivait là, vous savez, Voilà. il a son petit chapeau Voilà rouge là. Voilà Bléia qui mettait dans le commentaire quand on donnait adresse la Bléia mettait dans le commentaire. Elle parle plus. Elle aussi est dort. En fait, comme elle a dit d'Aton, moi j'ai écouté en fait. Mais tu as dit qu'il était au rendez-vous, non? Non, mais moi je suis montée à cause de Makosso. Parce que Non, tu disais qu'il était fort pour le rendez-vous. On dit donc, tu dis quoi? Non, parce que c'est pas grave, vous savez. il s'est découragé. Moi j'attendais que Makosso vienne casser la bouche du Mogo. C'est pourquoi moi je suis là ici. Non, il peut jamais descendre sans son petit chapeau Benoît rouge là. Il y a un même qui a dit quand on fait le livre de la maman, il va commencer à prendre la maman. Oh, le chapeau de Sabidjan. Il te dit. Sinon. Le chapeau Benoît rouge là, faut pas jouer ça.
Ah, Makoso, il est fort. En tout cas, ce que Makoso dit là, moi, c'est aujourd'hui, j'ai compris le combat de Makoso. Hein. Makoso, là, ce qu'il a dit là, c'est trop pertinent. Non, faut le laisser pour lui, là, il va pas entendre ce que tu as Oui, dit. parce que vous comprenez que tout le combat, depuis Gbagbo a commencé le combat là, quand on regarde sa carrière, ça s'est terminé dans fesses. Tout ça allait là. Quand on entend le résumé du combat de Gbagbo là, ça s'est terminé dans quoi? Laissez Après, affaire de fesses là. Laissez affaire mais de non, fesses. c'est vrai, tu as parlé, faut me laisser parler pour moi, mon ami, pardon. La paix. C'est ça. Parce qu'on attend là, non, Nadi Bamba a fait ceci, non, Simon a fait cela. Tout le combat qu'il a mené là, ça s'est terminé dans ça. C'est quoi le résumé en fait du combat? Tout ce qui s'est passé dans le pays là. Jesse a essayé de parler un peu, il a dit les mêmes choses là en fait. Avec tout ce charisme, avec tout ça là, déjà c'est une seule personne qui lui tenait par le bas. Hein? C'est grave. Je viens ici pour travailler. C'est grave. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un déjà, depuis moi-même, j'étais en train de dire ça la dernière fois. Le monsieur, sa première Et apparition. vous là, Makoso n'est pas vos camarades. Hein. Makoso n'est pas vos camarades. Hein. Voilà, il dort. Laissez-le, non, ça suffit maintenant. Ça suffit. Ivoirien est parti, c'est fini. Voilà, vous êtes dans, c'est fini. Il devait être clos. Makoso n'est pas vos camarades. Voilà, voilà, c'est mon tonton. Non, mais c'est vrai, laissez Voilà. Makoso. Il ne dort pas, il est en train de frotter l'huile avant d'aller dormir. Riz blanc qui est En tout cas, Makoso, merci beaucoup. Makoso a déjà tout dit. Donc, moi-même, là, c'était juste bien bonsoir. Vraiment, merci. Makoso, que Dieu te bénisse, que tu dormes bien, que tes nuits te réveillent très fort. Parle doucement, faut pas le réveiller. Parle doucement. Je veux qu'il se réveille, mais il va venir les allumer encore. Actuellement, il ne dort pas, il est en train de frotter l'huile. Vous pouvez Il n'est parler. pas venu, il va l'allumer encore, parce que c'est trop grave. C'est trop grave. Tu ne peux pas résumer tout un pays à ce qu'il a fait là. Ça là même là, je suis sûr que ce que Blé Goudé a dit là, c'est une seule goutte dans la mer. Si ça veut sortir comme ça sort, c'est que c'est gâté dans le pays là. Hein? On est là, on marchait, on allait devant, parler, tant, déjà, c'est pour venir nous dire que non, mets-toi à genoux ici, rentre ici. Toi-même, tu sais que tu es Kiza. La constitution ivoirienne dit qu'il n'y a pas deuxième femme en Côte d'Ivoire. Le monsieur fait 8 ans de prison. Tout le monde l'attend. Toute la Côte d'Ivoire l'attend. Sa première apparition, là, c'était quoi? Il a apparu où? De façon petite, d'un couloir de Bruxelles, avec un pantalon noir, avec ses mains dans sa poche comme n'importe qui. Après tout, c'était Gbagbo. Hein? Il a résumé son combat à quoi? Quand on fait le résumé de sa carrière politique aujourd'hui, là, ça s'est terminé à quoi? Gros, là, le brandit comme un trophée de compétition avec Simone. Donc, elle est en train de faire du truc. Elle fait pas elle fait du n'importe quoi. Elle nous dit non, qu'il ne faut pas, on va mélanger les combats. Tout le combat de quelqu'un là. Pourquoi les grands hommes politiques dont vous parlez là, les femmes de combat là, même s'ils vont partir faire les 400, 500, 10 000 coups avec d'autres gars là, il y a les femmes de combat. Elles restent femmes de combat. C'est ce que Makoso dit. Et c'est tellement clair. Tu es venu écrouler toute ta carrière dans une histoire de grosses fesses. En tout cas, j'ai fait mon micro. Ouais. Ah. Donc, c'est moi qui avais la parole, puis tu m'avais coupé. Hein. Oui, c'est vrai, effectivement, désolé. Voilà. Attends, si toi aussi tu finis pas de parler. Non, mais quand je commence, on me coupe, je ne termine même pas. Sinon, c'est la question. te donner rendez-vous aussi. Non, moi je suis à Abidjan, donc ça sera compliqué pour toi. Il faut que tu prennes d'abord l'avion, ça sera trop long. Donc, si tu as quelqu'un qui est ici, il faut me donner ton numéro et puis on fait comme Makoso. Ok. Donc, je disais à Jesse que moi, je ne suis même pas choqué. Personnellement, moi, je ne suis pas choqué. Mais aujourd'hui, notre problème, quand tout à l'heure, la sœur parlait, elle dit oui, c'est pas le seul homme d'État, il y en a qui ont leur petite go, ils gèrent. Mais moi, la question que je voulais poser, est-ce que Gbagbo a pris le micro une fois pour dire, moi, je sors avec temps. C'est son entourage qui est pourri. Sinon, les histoires des fesses là, nous sommes des hommes. Mais attends, c'est comme un ami à qui je m'ai fait 400 coups. Il vient dire à ma femme que, ton mari, on est sorti, on a fait ça. Mais est-ce que c'est moi le mauvais? C'est l'ami là qui est mauvais. Aujourd'hui, là, pourquoi est-ce que tout le monde venait à dos? Parce que son entourage sait que le chef, là, peu importe ce qu'il fait qui est mauvais, c'est nous qui sommes autour de lui qui le protégeons. Mais aujourd'hui, là, quand ils tous parlent, il y a même les panels. Quand moi, souvent, j'attends cette femme là. Maman s'est réveillée. Papa, je vais te répondre. Quand tu dis que tout le monde... Attends, Général, tu es là? Général, tu es là? Il parle même là, c'est pas Chico. Non, son micro ne s'ouvre pas. Général, tu es là? Ils ont piraté son compte. Il n'arrive plus à ouvrir son micro. Makoso dort. Il dort. Attends, parce que le gars là, il s'appelle Ivoirien, non, c'est ça? Ivoirien, Makoso va rester sur son balcon, il va sauter sur le gars là. Demandez au gars là s'il va bien. Ivoirien conscient. Est-ce que Makoso n'a pas sauté de son balcon, tombé sur ta voiture là-bas, Superman? Non. Il y a un problème, hein. Est-ce que le compte de Makoso n'a pas été piraté?
Attends, j'appelle le général en direct sur WhatsApp. Non, Laisse le gars dormir, il est fatigué. Il dort. Non, il dort pas. Jamais. Non, on va le mettre en bas comme il dort là. Il dort vraiment. C'est pas un problème. C'est pas un problème. On va le mettre en bas. Il faut faire monter quelqu'un, puis enlève-le. Voilà, il va aller en bas comme il dort là. Va en bas. Voilà, mais fini. Il n'a qu'à aller en bas. Et ouais, chose. Non, en fait, il monte. Mais quand il monte, il n'écrit pas comme. Ah, il est là. C'est général qui est là. Il est là encore. Colo, le gars, il peut pas être général. Ah, Colo, il peut pas. Marco Santé, il fait une réunion importante. C'est pourquoi il ne peut pas parler. Non, c'est parce que je n'ai pas de prier. Attends, j'appelle WhatsApp en direct, mais il va parler. La maman. Mon général, habituellement, quand il appelle, ça sonne 2 fois, il décroche. Mais là, le général ne répond pas. Ça sonne 4 fois. Fait qu'il est occupé. Il a une réunion importante par rapport à Israël. Voilà. Par rapport au pèlerinage d'Israël. Là. Gardons le général. Il va nous donner la nouvelle. Ah, général. Habituellement, je t'appelle comme ça. Pourquoi tu réponds? Bon, comme c'est WhatsApp là, j'appelle directement Maroso. Ah, ça sonne. Il en pose. Non, l'homme qui a piraté son portable, là, vraiment, il est mauvais. Il y a un commentaire qui dit il a cité le sorceleur. Mais WhatsApp passe pas. Quand on regarde Marcus, est-ce qu'on peut pirater son compte? On va pirater, il est là, il est en train de faire quelque chose. Il va nous revenir. Il est occupé ailleurs. Il m'appelle en vidéo. Mon général. Attendez. Oh, attends, il fait mon micro. Attendez un instant. Tout ça, ça va parler de la maman du général. Il a dit il ferme le micro. Pourquoi? Faut vraiment écouter. John, faut pas trahir la société, hein. C'est là il y a trahison. Il ne va rien arriver à temps. Le Nara, c'est un esprit. Il n'a pas son chapeau rouge est resté à Abidjan. C'est ça qui est mauvais. Comment on appelle la ville là? Faut pas que ça va me changer au pardon. Drancy, non? C'est à Drancy. Habit rouge là. Marco Santé cherche habit rouge là pour porter par les femmes. S'il avait pu avoir son habit de béninois là, ça allait chauffer. Hein. Ça, il peut s'envoler avec ça. Hein. Eh, Marco, ça va déjà l'homme jour. Non, mon général est là. Il a un problème de réseau. Il est là. Ah, Marco, c'est arrivé. Non, il a un problème de réseau. Il est là. Vous avez écouté ça, mon frère, quoi. Marco, c'est arrivé. Non, il est dans les rues. Il est là. Il va rien dire à partir. Le général est là. Mon général. Non, les gars ont piraté son téléphone. Mais le gars, ton micro se voit. Tu es dans un beau quartier, tu es dans un chic quartier. Vraiment, tu es dur. Personne ne peut pirater mon téléphone. Les gendarmes viennent de passer tout à l'heure. Il va rien mettre ta caméra. Tu es parti? J'ai fait demi-tour, non, pas d'appeler les dents, il va rien. Rentre chez toi, Non, c'est qu'il était réservé là, tu allais comprendre aujourd'hui. Non, quand toi, petit, j'ai fait demi-tour. Faut dire merci à la gendarmerie. Il va rien, faut te retourner, rentre chez toi. Non, moi j'arrive, c'est un présentant. Faut dire merci aux gendarmes. On rigole bien, mais Faut dire merci aux gendarmes. Sinon, toi, tu allais boire ton sang aujourd'hui là. Donne-moi 10 minutes, j'arrive. Maudit là. Dans 10 minutes, j'arrive. Je t'attends. Attends-moi, on va se voir. Fais ta paix. Dans 10 minutes, on va te guerre. Non, fais ta paix maintenant. Plus de guerre. T'as vu, il s'en va. Tu vois, c'est un enfant, c'est un présentant. Dès que tu viens, tu le trouves directement devant le poste. Écoute, mon petit, dès que tu viens là, tout le monde devant la gendarmerie là. Là où ils m'ont pris pour m'amener, viens là même. Non, c'est trop. Hé, calme-toi. Calme-toi. Quand je viens là, tu parles pas. Mets-toi devant le télécole. Où moi, j'étais à l'enfant, reste là. Petit, la gendarmerie, vous allez régler ça. Où j'étais à l'enfant, reste là. C'est bon là-bas. Petit plantain là. Dans même pas 10 minutes, j'arrive. Non, c'est bon, c'est fini, le débat est clos. Regarde, j'ai fait demi-tour, moi j'ai pas de... Non, on va t'appeler, là, c'est toi, Makoso, c'est nos grands frères. Makoso, c'est nos grands frères. Laisse ça, moi j'ai fait demi-tour, je suis pas dans les mains et lui. Non, c'est nos grands frères. C'est nos grands frères. Il m'a dit qu'il allait frapper, non? Rentre chez toi, mon frère, rentre chez toi, ça sert à rien, rentre chez toi. Moi, c'est mon frère, il voit, c'est mon frère, faut rentrer chez toi, faut rentrer. Laisse tomber, rentre chez toi. Faut laisser, rentre chez toi. On est beaucoup à te parler, hein. Non, les frères, on est beaucoup à te parler, on est beaucoup à te parler. Écoutez-moi, ma famille, c'est la famille. On est beaucoup à te parler. Comme ça, on calme les choses. C'est pas comme ça, on calme les choses, sénateur. Quelqu'un veut voir sa star. Laisse-le voir sa star. On est beaucoup à te parler.
C'est pas comme ça on calme les choses. Il n'aura pas bagarre. Makoso va lui donner, il va le faire monter, il va manger plus de poulet. Regardez Non, son il n'aura même pas bagarre même. Makoso, est-ce qu'il fait la bagarre? Faut le laisser, c'est lui qui connaît Makoso. Quand il va arriver là-bas, Dieu là va le prendre, il va payer son C'est pour se faire à tout seulement. Makoso va lui donner huile activateur. Dans 2 semaines, il sera milliardaire ici. Regardez. Il va rien dans Palabo. C'était pour aller faire à tout à Makoto, c'est fini. Ne faites pas Palabo. Makoso, là, il n'a qu'à regarder son chiffre d'affaires aujourd'hui. Et dans 2 semaines, il va voir l'argent qu'il va avoir. Canif, il n'y a pas peur. Ici, là, chaque jour, on entend ça, mais on n'arrive pas au mai, quoi. On s'arrange à ce que, voilà, les gens se calment après. Mais pas aller laver église des choses de Noisy-le-Sec, là, c'est pas moi. Il n'y aura pas de bagarre, ne vous inquiétez pas. Makoso dormait. Vous faites mes retours, je me suis abonné à vous. Eh bien, toi, tu as quel problème? Il y a lui là qu'on fait les retours, je me suis abonné en bas. John, John, tu as téléphone à Makoso. Il n'y aura pas de bagarre, la patrouille. J'ai dit tout à l'heure, il n'y aura pas de bagarre. Non, non. Pas ça. Makoso, c'est quelqu'un, il parle, il s'amuse. Le grand pardon, c'est pas le pardon. Il a dit qu'il n'aura pas de bagarre. Parce que les gens, souvent, les gens, quand ils voient Makoso, ils ne savent pas, en fait. Tu vois, Elisa. Le gars, même là, en fait, Makoso était à côté de lui, mais il n'a pas reconnu, en fait. Il n'aura pas de bagarre. Vous avez déjà vu Makoso faire par là. Il pense, Makoso, même, tu le vois, même là, il ne fait même pas 1m30 d'abord. Donc, quand il est arrivé, il a regardé, peut-être Makoso était en bas, même, il tournait sa tête, mais Makoso en bas de lui, il ne voit pas Makoso. C'est ça le problème. Makoso était dehors, mais il ne l'a pas reconnu. Ivoirien aussi, Ivoirien, il est prêt. Jesse, il est pressé comme ça pour venir au rendez-vous. Mais quand les filles la taxent comme cela, là, ça, il va dire il est en déplacement. Dis, hein. Mon frère, si tu arrives là, il va te donner son secret. Parce que si tu arrives quand il est devant toi, mais tu ne vas pas le reconnaître, il est très petit. Hein. Voilà, et aussi, un allemand comme ça, Maraca. Un allemand. Oui, je me moque, ça me fait rire. Faut pas y rire. Aïe. Il va bien rire. Vraiment, vous là, excusez-moi. Hein, excusez-moi. Excusez-moi. Hein, je cherche la clé du pays, là. On va sortir du pays. On va fermer le pays, on va libérer la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu es monté. C'est parce que tu es en route. C'est parce que tu es en route. Tu as fait un peu. Tu veux te jouer comme la Galawal. Alors, quand tu regardes. C'est quoi de quelqu'un que vous avez jeté comme ça? Ivoirien, tu as fait demi-tour? Non, je suis en bas. Ah, Ivoirien, toi aussi, il y a quoi? Je t'ai dit que tu ne vas pas le reconnaître. Il a monté de toi, mais tu ne le vois pas. Il faut arrêter, Ivoirien. Toi aussi, si on t'avait dit qu'il faut venir donner 10 000 euros, tu n'allais pas être rapide comme ça. C'est quelle affaire qui finit pas? Il dit comme quoi, si Makoso te donne huile, il faut prendre. Parce que si tu te frottes avec ça, il te dit que dans 2 semaines, tu vas voir ton GF va augmenter. Hein. Et plante sur Ivoirien. Non, vous êtes grave. D'un coup, tu plantes trop sur Ivoirien. Tu sous-entends quoi? Voilà pas. Ivoirien, il faut partir à la maison, c'est bon. Ivoirien, tu es où? Est-ce que lui... Tu l'as vu, vous êtes ensemble, non? Il veut se voir, aller faire photo. C'est tout ça, c'est pour faire photo. Voilà, il a vu sa star. Camille, pardon, il faut lui donner deux petits produits là, voilà. Pardon, il faut lui donner une onction. Il ne nomme pas de ça, pardon. C'est frotter un peu, ça va aller. Non, vous les commentez là, vous êtes grave quoi. Oh, on dit là, et ma 12. Makoso, il lui vient en France. Il se fait contrôler là, bon, soyons sérieux. Mais il se fait contrôler tout dans les vêtements. Il se fait par la police. Bon, là, maintenant, si Makoso apprend maintenant, vous allez dire quoi? Tapez l'œil. Voilà, vous avez trop le chaud. Makoso, c'est nous aussi. L'Abidjan, ici, il n'est pas dans nous, il est en famille. Voilà, il est en famille. Tout là où on parle, Makoso se fait contrôler. Vous avez seulement le feu. Vous avez seulement le feu. Ivoirien, mais il a quel problème? Il t'envoie des demandes de caméra, tu ne réponds pas. Non, il était restreint. Je ne sais pas si ça a passé. Faut pas aller. Ouais, c'est vrai. Dans les conseils, il était restreint. C'est pour ça qu'il est tombé. Encore une fois. Toi qui es en ligne sur le WhatsApp, est-ce que tu peux confirmer qu'ils ont le compte? Est-ce que le contact est établi? C'est toi maintenant, c'est ton compte maintenant. Non, moi je regarde Makoso est rentré à la maison. J'ai dit qu'il est rentré à la maison. Voilà, il est rentré à la maison. Mais je dis tout le gars se fait contrôler. C'est pas sérieux. Si on regarde il avait pas ou bien? Mais si on le prend, il n'avait pas de fête dans la main. Aïe, il ne sait pas de fête dans France là pour faire quoi? Ils ont contrôlé qui? Makoso. Eh. Ah.
J'espère qu'il est reparti. Hein. Mais il pourrait ne pas descendre à la Bible pour évangéliser Ivoirien. Non, Marcos. On a descendu à la Bible, il descend pas de faire pourquoi? Mais ça, c'est quel comportement ça? En plus, voilà, Drancy, c'est la ville, l'une des villes où il y a le plus de caméras en Ile-de-France. Il n'y a pas de ville où il y a le plus de caméras plus de Drancy. Donc, Drancy, dès qu'il y a un petit mouvement là-bas, là, Drancy, la bouffe. La bouffe est là. C'est la ville la plus surveillée en Ile-de-France. Trop de caméras là-bas. La ville est trop jolie. Tu descends avec la Bible, avec deux petits produits, deux petits huiles. Tu frottes un peu sur le front du gars là. Mais Marcos est fort aussi. Hein. Comment? Après, c'est maintenant que je sais que Marcos est fort. Parce que pour habiter là-bas, il faut être fort. Tu vois, c'est une nouvelle construction, les belles bâtisses. Hein? Sincèrement, c'est un dieu. Il habite dans un joli quartier. Waouh, le quartier est propre. Franchement. Il est où, même boss? Il parle pas. Ça commence à faire bizarre. Laissez. Ils sont en train de se causer. Ils sont en train de se causer. Ils vont voir. La marche de demande de pardon, mon parrain a dit de mettre ça après les législatives. Donc, ne vous inquiétez pas. Hein? Voilà, nous sommes en train de travailler. Donc, on a un parrain, ne vous inquiétez pas. On a un parrain et un du parrain. Donc, la marche aura bien lieu, mais après les législatives, quoi, ne vous inquiétez pas. Ivoirien, tu es là? Toi aussi, les gendarmes t'ont attrapé aussi? Là, vous ne parlez pas là. Si vous êtes en train de parler, c'est un autre live là. Faites-moi signe. Hein. C'est quoi ça là? Demba dit quoi? Demba dit quoi? Demba, faut monter Demba. Demba monte. Ton micro. Demba monte, Demba. Demba dit quoi? Demba dit qu'il les voit. Monte Demba. Si Demba est là, il est quand même venu, moi je suis là. Je suis au point, au point là. Aux 6 points. Moi je suis là. Moi je suis là. Ivoirien, honnêtement, à part le débat, à part le discours là, Makoso même, parce que comme on dit, c'est un escroc. Il est pas de Makoso. Il est pas de Makoso. Il est pas de Makoso. Non, moi, à part le débat de ce soir, à part le débat de ce soir, laissons le débat là même. Ça veut dire que le gars là, tu le cherchais à longtemps, on dirait. Parce que, en fait, regardez, expliquer un truc. Il y a la police qui est là, hein. Il y a la police qui est là. Faut que ce mec. Non, la ville est très surveillée, la ville est très surveillée. Faut que ce mec, il comprenne que non, il n'est pas le seul Ivoirien. Il ne faut pas qu'il va mettre les Ivoiriens dans la merde. Faut pas qu'il va penser qu'il va mettre tous les Ivoiriens apatrides, Ivoiriens exilés. Non, il ne pourra pas faire ça. Faut qu'il arrête à un moment donné. Voilà, faut qu'il arrête de croire que lui est trop arrivé. Tu comprends, non? C'est pour ça que ce gars, il faut qu'il se calme. Il y met tous les Africains. C'est ça en particulier dans ce qu'il a dit là. Qu'est-ce qu'il a dit pour que tu parce que moi, je savais qu'elle allait montrer qu'il a manqué de respect à nos devanciers. Moi, je dis que moi, quand tu peux parler, le débat contradictoire est autorisé, c'est normal. On est en démocratie. Mais dès lors que tu commences à manquer de respect aux gens, et il fait toujours ça. Et ça, au-delà, il va me gifler, Non, il adore. Makoso dort, il dort. Non, c'est ça, en fait. C'est comme ça, en fait, il manipule la jeunesse ivoirienne. Tu vois, non? Il manipule les gens comme ça. C'est les mêmes choses qu'il fait avec la jeunesse ivoirienne. Et c'est ça qu'il faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête de faire ça. Il fait toujours les mêmes choses. Il va taper les gens, il va dire, voilà, il me dit qu'on va me frapper, il est devenu à Drancy, il est venu à Drancy. Mais il est où maintenant? Il fait les mêmes choses, la manipulation pure et simple. À chaque fois, il fait ça. Il faut qu'il arrête. Non, il dort. Non, il faut qu'il se réveille. Moi, je dors pas. Moi, je paye pas essence. Moi, ma société, je paye pas essence. Voilà. Toute la journée. Moi, je peux payer. En tout cas, il a en train de marquer les points. Ça fait combien de cases tu as rempli là? Et puis, attends, boss, tu as vu Jesse, il parle et puis il ferme son micro rapidement comme ça. Non, moi, je paye pas carburant. Ça, c'est pas un problème. Je peux tenir toute la nuit s'il faut. Faut juste qu'il n'a qu'à venir. On va parler simplement. C'est tout. Faut qu'il arrête certaines choses. Parce que non, en général, des appareils, ils sont plus. Général, ils sont plus général. Non, mais tu sais que moi, tu sais comment je suis. Moi, je paye. Ah, il a fermé ton micro, c'est beau, tu es. Depuis on dit c'est beau, tu as expliqué qu'elle a fait encore. C'est à l'heure, on attend des faits par là. Ah, il poussait. Ah. Le proposant, tu as fini de manger avec la gola. C'est bon, c'est qu'elle a fait, on parle, ça finit pas. Quel goût encore? Ah, c'est pas toi, tu as dit tout à l'heure que tu partais manger avec ta go, ou bien il est mal entendu? Je partais manger, pas avec une go. Tu as dit une go, et puis, comment il s'appelle là? Le grand frère Zasso t'a dit, vous allez te marier. C'est un marmailleur. Moi, j'avais besoin un peu d'huile pour la go là, justement.
l'huile d'onction. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un. Eh, Ivoirien aussi. Les wesh, là, ils sont têtus, hein, quand ils gagnent à faire là, ils ne laissent pas. Ivoirien va dormir. Tu as un pain, faut aller dormir. C'est bon. Il a dit, tu as un pain 50 fois ici, c'est bon. Non, comme tu es là, même tu as fait ta publicité, ta société là, c'est société de quoi? C'est livraison de chèques ou c'est quoi? Il parle de qui encore? Alors, tout d'abord, non, j'ai une société de transport de personnes et enfin bref. Bon, famille, je vais vous laisser. Oui, donne ton numéro, la donne même. Il y a 2000 personnes, s'il te plaît. Ma patronne même est déjà en jaillit. Donc, mon père est là, pardon. Je l'ai apprécié, c'est tout. Sinon, mon père est plus frais que lui. Ton numéro, tu sais qu'ils ont besoin à Paris, tout ça là, pour se transporter, oui. Ah bon, il a causé ma course, André, c'est ça commence. J'ai dit, mon père est plus frais que lui, il est parti en même temps, il est fâché. Ok, il voit rien à bouger, il a bougé, il est parti. Voilà, t'as dit, je sais très cohérent, j'ai les deux numéros. Voilà, donc j'appelle les deux en même temps. L'Ivoirien, il démarre la voiture, il est parti comme ça. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. Voilà. Mon général allait être arrêté encore d'une deuxième fois encore par la police. Et puis, problème, vous jouez, vous aimez trop les buzz. Mais par contre, ici, là, c'est un père de famille. Voilà, c'est un père de famille. Il y a des gens qui veulent forcément créer problème au boss. Parce que la dernière fois, c'était chef Adama et puis. Je te jure, toujours. Et puis, tout le monde, John, c'est toi, si c'est le problème, c'est toi. Hein. Aujourd'hui, tout le temps. Ça fait 2 fois maintenant. Ouais. Ah, je ferme mon micro. Sur mon micro. Bon, ça c'est gâté encore. Parce que, oh mon père, un bisou là-bas. Fadman, bienvenue. C'est quoi la gauche même? Bonsoir. Bonsoir monsieur. Ah, mais tu fais les gens barbus, j'ai l'impression. Tu fais que rigoler. Qui ça? Oui, tu fais que rigoler. Donc là, toi-même, tu sais pas pourquoi tu rigoles. À cause de ce qui se passe là. Et puis j'aime bien rigoler est mieux que de se fâcher. Eh, Vladimir Poutine, il faut fermer le micro là. Vladimir Poutine de Koumassi. Fatman, vas-y. Rigoler est mieux que tu n'es rien. Envoyez au moment 3 lions à Makosso. Vous avez vu la barre des fêtes à l'heure. 3 lions à Makosso. Votre débat là, c'est sur Makosso ou quoi? Non, attends, c'était pas de. Ouais, lui à Makosso, Makosso, il va, il a l'argent dans l'huile. Lui, il a qu'à. Faut, vous qui connaissez bien les gens de TikTok, on n'a qu'à mettre les cadeaux, on n'a qu'à mettre huile de Makosso dedans. Putain, je passe bien, vous. Le proposant aussi, il est très chaud. John connaît le numéro direct, quoi. Donc, il va me dire ça. Ouais, on n'a qu'à mettre huile de Makosso. Les lions, vous envoyez, on n'a qu'à mettre huile de Makosso dedans. De temps en temps, vous allez nous envoyer ça. C'est Makosso, en fait. Fatman, vas-y. Vous êtes là, Elisa mon combat dans les commentaires. Elisa mon combat. Elisa, j'aime trop ta gamme. Vous n'achetez jamais pyjama, vous n'achetez jamais nuisette. Les nuisettes, vous êtes là mon combat. Venez prendre vos combats là. Venez payer les nuisettes ici. Ah, toujours. Je ne dors plus. Live se coupe. Elisa mon combat. Ça continue seulement là-bas. Mais vous n'achetez jamais. Elisa, c'est vrai. Les gens, au lieu de, tu vas voir, hein, ils sont là. C'est vrai qu'ils vont payer huile de Makosso. Au lieu de venir payer les nuisettes, les vrais, pour être réel, là, ils ne vont pas venir payer ça. Canif, reste concentré. Fadman, allez-y, messieurs. C'est combien? Il y en a de tous les prix. Écris-moi une bosse et puis je te donne les prix. Eh, mamie. Vas-y, Fadman. Ah, ok. Je sais pas, c'est quoi le sujet déjà? Au fait, je pensais que je passais sur le sujet, mais là, je pense que je suis un peu bloqué. Parce qu'il y a trop de rigolades et puis après, toi aussi, tu es en train de me parler de... Blé Goudé a parlé, tu en penses quoi? Des dits de Blé Goudé, viens dans le débat. Voilà, mais c'est ce que j'entendais. On t'écoute. Ah frère, faut aller doucement, et c'est pas là. Mais toi, tu es quoi même? Quand on rit, pourquoi on rit? Viens au débat, pourquoi on va au débat? Va doucement, mon frère. Tu es nerveux, hein? Doucement, frère. Mais tu veux qu'on rit, tu dis il y a trop de rigolades, on parle bien aussi. Non, mais non, il dit que non, elle a entendu parler de nudes, elle a entendu parler de, comment on appelle, des vêtements. Comment nudes? Tu as reçu des nudes là-bas et puis tu viens parler de... Elle a entendu parler de... Quand le débat, il va parler du débat, il va monter. Voilà, parlons du débat. Ceux qui veulent parler du débat, ils n'ont qu'à avoir des demandes. Sinon, les autres, ils n'ont qu'à rester en bas. Vladimir Poutine, non? Ils sont corps durs. Bon, les corps souffrent ici. Myriam, on t'écoute.
Myriam. Est-ce qu'elle dort pas? Ok. Bonne chance. Monsieur Diakité. Monsieur Diakité. Ok. On va faire ça comme ça. Alors, de là. Papa arrobase. Allez. Il demande depuis 19. Non, même pas. J'ai dit toutes les demandes. Il dit pas de demande, il faut supprimer toutes les demandes là aussi. Comme ça, il sait comment faire des demandes maintenant. C'est que c'est les vraies demandes. Fadman, encore, tu viens monter. Il a passé une demande de Eladj, vivier menteur là. Bon, c'est pas ce soir, s'il te plaît. Je l'ai vu la demande Eladj ici. Je l'ai vu mon vieux menteur Eladj, je l'ai vu. Tu vas venir dans ici. Il faut qu'on récapitule parce qu'il ne faut pas que les gens vont mal interpréter ce qui s'est passé. Tu comprends un peu? Ok. Donc, Général était là et il y a Ivoirien Conscient qui a donné rendez-vous. Ils se sont donné rendez-vous. Général n'a pas eu peur, il n'a pas eu. Il a donné son adresse. Ok. Attends. Voilà. Il a donné son adresse devant tout le monde ici. Donc, quand le gars a roulé, il a mis quoi? Il y avait 15 minutes là. Voilà. Nous, on a vu Général. Hein, il était dans... En fait, quand Général. La paix, je n'ai pas vu ta demande de la paix. J'ai pas vu ta demande de la paix un peu. Quand Général n'ouvrait pas sa caméra, n'ouvrait pas son micro là, c'est parce que quand il est sorti de chez lui, la police a vu barre de fête dans sa main et la police l'a interpellé. Donc pendant qu'il parlait à la police là, c'est là qu'on disait Général Tchao. En face de celui-là, il y a un commissariat. Il y a un commissariat en face de chez lui. Donc ne venez pas mélanger les choses. On a vu Général en bas. Voilà, Général était en bas. Il descendait, les deux allaient se croiser, mais c'est la police. Si c'était pas grâce à la police, c'est la police qui a intervenu. Sinon ce soir, Django sera se fait. Mais on met ça au Dieu, comme Dieu est là pour la paix. C'est pour ça que la police a attrapé Général pour calmer les ardeurs. Sinon aussi, conscient aussi était chaud, mais tout est bien qui finit bien. Il n'y a pas quelqu'un qui a frappé son ami, il n'y a pas quelqu'un qui a eu peur. Général était en bas, Ivoirien aussi était en bas, les deux étaient en bas, sauf que c'est la police qui a vu barre de fait dans la main de Général et qui l'a interpellé. Mais il a justifié barre de fait là que, comme il est pasteur, il a arraché ça de la main d'un bacroman, il s'en délivré ça, il s'en pris. C'est pour ça que la police l'a laissé pour qu'il parte chez lui pour aller prier sur les barres de fait là. C'est ce qu'il a dit à la police. Donc, on peut continuer le débat. Oko, Jessie J. Je suis monté à cause de Jessie J, au fait. Jessie J, je suis monté à cause de toi, juste pour te poser une question. Ta prise de parole, dès le départ, avant que tout commence, j'étais tellement fier de toi que ta prise de parole, tout ce que tu as pu faire sur les panels, j'étais trop fier. Quand je dis j'étais trop fier par rapport à ce que l'opposition, tu étais prêt pour l'opposition. Mais ton changement de comportement, là, je veux le savoir. Pourquoi tu as pris un changement de comportement? Si tu nous expliques ici, peut-être que nous, on peut comprendre. Hein. Mais je sais que, ouais, vous êtes des faiblards. Vous êtes des lâches. Et toi, tu es un lâche. Toi, Jessie J, tu es le plus gros lâche. J'ai donné mon adresse à John. Non. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Après, tu me parles, Il n'y a pas de souci. Tu es le plus gros lâche parmi les activistes. Tu es le plus gros lâche que tous les activistes que moi j'ai pu connaître sur le panel. Même Johnny Pacheco, il est encore mieux que toi. Parce que par rapport à tout ce que tu as dit là, tu peux pas retourner ta veste comme ça. C'est trop facile au fait. C'est trop facile. Tantôt, tu es dans le GS, tu es dans le PPACI. Tantôt, tu es dans le, comment on appelle? Tu es partout, frère. On ne sait pas où tu es finalement. Tu n'as pas de parole, frère. Ce que tu dis là, c'est que tu prends juste des vidéos et tu mets, ou tu écoutes des vidéos et puis toi, tu t'exprimes en fonction de certains leaders politiques. Parce que tu vois que le pouvoir a changé et tu te sens content. Pour toi, c'est fini. C'est pas normal, frère. Le combat que tu as commencé, il faut le terminer. Termine ton combat, frère. Tu es un lâche. Moi, je te juge sur tout ce que je cherche, tu es un lâche. Et j'ai pas peur de toi. Moi, je suis en France, je te dis que tu es un lâche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Si tu as fini, laisse-moi lâcher aussi bien. Je t'écoute. Marcos, il faut prier pour nous, il y a esprit de palabre. Ok, merci mon frère. Merci pour ta clairvoyance, pour... le général aussi, actuellement, c'est chouin, la police est chez lui. Il vient de m'envoyer un message. Bon, j'entends, il répond à Freeman. Freeman, merci. Il m'appelle Fadman, Fadman Levic. Voilà, Fadman ou tout ça là. Fadman Levic. Ton nom ne m'intéresse pas en fait, mais comme il doit t'appeler, c'est pour ça que je t'appelle. Mon père, tu n'es pas important, tu es un comédien. Donc, c'est toi qui es en train de chercher à lutter pour me donner ton nom.
En attendant. Non, mais moi, il te dit la vérité. Il te dit mon nom. Faut pas trafiquer mon nom. Ok, donc, c'est que je Parce que toi-même, tu trafiques même ton histoire. Bon, mon cher, c'est un problème de personne, mais tu viens me poser question. Si c'est un problème de personne. Non, mais il y a écrit en commentaire, il dit, montre pour toi. Ouais, Moi, je vais te parler. je suis une star, c'est normal, il y a des gens qui non, tu n'es pas une star. Tu es un comédien, tu es un rigolo. C'est ça, ça devient un problème de personne. C'est comme lui, Carlo, voiture, quand le Makoso là-bas. Ce sont des gens qui souffrent de nous voir. Mais souffrez, vous allez souffrir longtemps. Maintenant, comme tu poses la question, et puis il y a des personnes qui tu as parlé. Le monsieur veut répondre. Laisse, il va répondre. Non, mais s'il me parle à moi, je vais lui répondre. Non, mais toi, tu lui as parlé, là, si tu as répondu. Tu lui parlais, là, tu n'as pas répondu. Ok, excusez-moi, je l'écoute alors. Ah, sinon, tout ce que tu étais en train de dire, là, je n'ai pas répondu parce que c'est ça les choses qui m'églissent sur le corps. Moi, les gens, moi, je ne suis pas à Nayo. Les gens qui ont brûlé à Nayo, mon corps n'est pas dedans. Les gens qui sont actuellement à la marque André, mais mon corps n'est pas dedans. Mon frère, réponds à ma question. Donc, c'est ce que je te dis, mon frère. Moi, je ne suis pas un cyberactiviste, hein. Je suis un blogueur. Voilà. Maintenant, après, il y a une année électorale qui s'impose, qui se présente à mon pays. Je soutiens l'opposition. Et quand j'ai fini de soutenir l'opposition, là, je me rends compte après que l'opposition, la démarche qu'elle adopte ne me sied pas. Parce que les autorités, les institutions ont validé les élections. Et dès l'instant les institutions ont validé les élections, la démarche qui est en cours là, la démarche suicidaire là, moi je ne suis pas dedans. Je suis un jeune marié. J'ai encore besoin de dormir à côté de l'eau de ma femme. Moi, j'aime pas la souffrance. L'élection est finie. Pendant les élections, j'ai fait ce que je devais faire. Même pendant qu'il faisait même ici là, 5 francs, mais je n'ai pas eu dedans. Il a gagné quoi dedans? Donc, on vient m'accuser de quelque chose, mais c'est quand on te paye et qu'on te dit, mon frère, on t'a payé pour faire un travail, le travail, tu ne fais pas, on se plaint. On ne te paye pas pour quelque chose, toi, mais tu fais les trucs de façon bénévolat, et puis tu en es ton pied, et puis on se plaint. Moi, je dois quoi à qui? Bon, je ne dois rien à personne. Je suis un citoyen lambda. Je soutiens comme je veux, qui je veux, et quand je veux, c'est ma volonté. À l'heure là où je te parle là, je suis le chroniqueur de la République. Voilà. Je suis le chroniqueur de la République actuellement là. Maintenant, le jour que quelqu'un va dire, Jesse, je suis un contrat avec toi, voilà ça là. Il a dit, ah, maintenant je m'engage avec quelqu'un. Pour l'instant, je suis engagé avec personne, donc je fais de ma vie ce que je veux. Tu viens en France, ici, c'est que la liberté aussi d'aller, de venir, la liberté de circuler, c'est en France ici. Donc, je suis libre comme poisson vit dans l'eau, quoi. Voilà. Okay. Maintenant, je te comprends. Mais comme voilà. Tu es pour la République là, toi tu dis que tu es pour la République. Vu que tu es pour la République là, Alassane Dramane Ouattara a été déclaré président de la République de Côte d'Ivoire. Mais maintenant là, pour l'opposition que tu te battais là, pourquoi tu attaches cette opposition là? Au fait, c'est... Je sais pas, je comprends pas au fait. C'est quoi? Mais justement, donc si tu parles de ça, que ça te fait mal. Moi, mon objectif, en fait, quand moi je fais mes postes là, je réfléchis. Moi, je suis pas politicien, hein. Moi, je suis pas aussi... Non. Si ça t'intéresse, donc ça veut dire que tu vois. Voilà, si tu vois ce que... Non, moi, je te suivais parce que j'étais content. Je me dis... Voilà. Mais mon frère, je ne vis pas pour toi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de réfléchir pour dire si c'est Fandarwa ou bien Frima. Quand je fais mes trucs, je ne pense pas à toi. Je fais ce qui me plaît. Donc si ça te donne... Non, mais tu n'es pas juste. Tu n'es pas juste avec toi-même. C'est ça. Les dégâts que ça te cause là, je m'en fous des dégâts que ça te cause. Moi, je fais ce qui me plaît. Et ça me plaît de réagir comme ça. Et justement, c'est parce que ça a un effet positif. Il n'est pas juste de te suivre alors. Mais c'est ce que je dis là. Il ne faut pas me suivre. Tu peux bloquer. Je ne te paye pas pour me suivre. Et si tu veux me plaindre pour dire, mon frère, pourquoi tu me suis pas? Mais il y a mes petits frères qui te suivent. Mon frère, je fais. Mais tes petits frères, je m'en fous de tes petits frères, je ne les connais pas. Écoute-moi. Moi, je m'en fous de ta famille. Moi, je me lève, j'ai ma page Facebook. Je mets sur ma page ce qui me plaît. Et ça intéresse des gens, c'est leur problème. Ça n'intéresse pas des gens, c'est leur problème. Je peux me lever matin, je dis, j'ai fait songe. Et lui, pendant dit non, il a fait prophétie. Si moi, j'ai fait songe, ça fait quoi? J'ai fait songe, non. À cause de songe qu'il a fait, je ne peux plus respirer. Moi-même, mon propre songe. Non, ça sert à quoi? Je me suis levé, j'ai fait songe là. Si c'est ce songe là, vous avez vu que dans la lever là, ça va être. C'est mon problème. Mais quand j'ai fait songe, quelqu'un m'a appelé pour dire, Jesse, tiens, de l'eau glacée, faut glacer ton cœur, tu as trop bien rêvé. Quand on fait les choses pour vous, vous ne réfléchissez, vous n'encouragez pas, mais c'est quand on enlève les pieds, maintenant vous venez vous plaindre. Quand il était dans le combat là, tu m'as déjà encouragé, tu m'as déjà donné 5 francs. Quand j'ai fait mes postes et puis tu as enjaillé là, tu m'as déjà dit, hey Jesse, il vient t'envoyer le lion. Quand on fait les choses là, vous ne soutenez pas. Je fais ici, je viens parler matin jusqu'au soir. J'ai beaucoup soutenu. Peut-être je finis même 2 pièces. Même 2 pièces, je ne gagne pas. Même 2 pièces. Maintenant, quand je suis plus dedans, maintenant, c'est toi qui nourris ma famille. Mais vous racontez des conneries, vous ne soutenez pas les gens de pouvoir là. On leur donne des tablettes, on leur donne les trucs, on leur donne carburant, on leur donne des trucs pour faire le travail. Vous ne soutenez personne, vous ne donnez rien aux gens, et puis il y a les chèques, et c'est vous qui venez vous plaindre. Mon frère, une femme, quand elle est dans un foyer, quand son mari ne la nourrit pas, elle s'en va chez le Mauritanien pour aller chercher huile. Tu as compris? Je suis chez le Mauritanien actuellement, ok? Voilà. Votre opposition moisie là, prenez ça, allez vous foutre dans ça. Je ne suis plus là-bas. C'est comme on dit la pierre du tombeau a roulé. Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Je ne suis plus dans ça. Allez vous faire voir ailleurs avec votre opposition là. Je n'ai rien à cirer avec ça. Au jour d'aujourd'hui, je m'engage, je mange à la table des gens qui ont mon chroniqueur de la République.
Voilà, je suis le nouveau chroniqueur de la République maintenant. Je n'appartiens à aucun parti, à aucun mouvement. Je ne suis pas un lépreux. C'est les lépreux, on chasse du village. Et puis quand tu causes à un lépreux, toi, tu deviens comme lépreux. Le village est là, tout le monde est là, on voit les belles choses du village. Vous voulez que je sois comme un lépreux, que je sois comme un pestiféré qui rase les murs du village? Je vais rentrer au village pour aller aussi jouir des bienfaits du village et vous êtes fâchés contre moi. Vous êtes mes sorciers. Vous êtes mes sorciers. Je dis, son excellence à la Salvatore Papa, nous sommes en train de préparer la marche. Je vais aller créer mes John, cartes. Je vais aller frotter mes... John. Voilà, je vais aller frotter mes genoux par terre. Je dis, papa. Voilà maintenant qu'on va en train de faire. On dit, il y a quelqu'un qui allait faire une réunion pendant la crise chez sa maîtresse là-bas. Tu entends ça? Pardon. Tu as une lutte là-haut. Babo, il est où actuellement? Babo, Abidjan. Oh, Abidjan. Blé Goudé, Abidjan. Abidjan, il roule sur les troisième pont, tout ça là. Et moi, je suis dans le froid ici, je suis là, même là. Non, il est mauvais. À 2 heures, il va se lever. Même à 4 heures, ça ne se lève pas. Le froid est en train de tuer maintenant ici. Et eux, ils veulent que je reste dedans longtemps. Hein? On pensait que 2025, même ça allait marcher. Ça marche pas. Tout le combat que vous faites là, c'est pour rentrer au pays, au fait. Mais tu penses que c'est pour faire quoi? Tu penses que c'est pour faire quoi? Quand on fait un combat, ça pourrait être j'ai compris maintenant. Vous n'avez pas de combat. Tu te bats pour tous les cyberscientifiques qui sont sur le net là, au fait. Toi, tu te bats dans le vide. Quand tu te bats dans le vide, quand je change de position, pas dans le vide. Baro fait quel combat? Baro fait quel combat? On parle pas des Gbagbo, on parle de... Vous les cyberactivistes. Qui vous? Moi, je dis quand je suis... Vous changez de position. Quand vous changez de position, c'est que vous voulez rentrer au pays. Non, mais toi-même, tu fais quel combat? Non, mais je pose une question. Je sais que tu vas me faire descendre. Je te pose une question. Non, c'est là. Tu n'as pas descendre. John. Faut dire à Fander Woman ou Fander quoi là, hein? Faut dire je ne serai pas si tu ne seras pas mon si tu ne sais pas lire, c'est ton problème. Il dit Fander Woman. John, ton gars là est mauvais, il dit Fander Woman. Faut dire à ton Fander Woman. Si c'est pas lire là, c'est son problème. Il ne sera pas, il dit mon frère, attends, tu ne seras pas mon Damana Picasso pour dire que tu vas te cacher à Belgeville, boire boisson pour m'envoyer dans la rue. Damana Picasso, tu ne seras pas mon Damana Picasso. Je ne sortirai pas dans la rue pour te faire plaisir pendant que toi tu es chez toi en train de, quand tu es cyber, toi tu n'es pas cyberactiviste, faut mettre ta caméra. Moi je connais pas Damana Picasso. Écoute-moi. Moi, tu ne seras pas mon Damana Picasso. Tu vas pas te cacher dans la maison en train de boire bière et en train de boire whisky et puis m'envoyer dans la rue. Jamais de la vie. Quand tu t'engages dans un combat, quand tu t'engages dans un combat là, va jusqu'au fond. Moi je m'engage. C'est ce que vous reprochez. C'est ce que vous reprochez aujourd'hui là. Mon frère, je t'ai dit que un pilote de chasse là, quand tu es touché puis l'avion est en train de faire chute libre là, faut te rappeler qu'il y a parachute à l'aile là. J'ai tiré mon parachute, je suis en l'air, je suis en train de chercher où il va aller. C'est lâche, ça on appelle ça la lâcheté. Mais ça n'engage que toi mon frère, chacun a sa lisibilité dans la vie. Si quand tu es kamikaze, c'est ton problème. Moi je ne suis pas un kamikaze. Moi je fais la politique. Tu t'engages dans un combat là, faut savoir dans quel combat tu t'embarques. Je fais la politique. Tu t'engages pardon. Mon frère, moi j'ai fait la politique du bien-être, j'ai fait la politique pour vivre, j'ai fait la politique du spa et des jacuzzi, je fais la politique de Kadia. C'est mieux, faut faire tes love avec ta femme. Je ne fais pas la politique des naïos. Faut faire tes danses là. Gamin, tu danses avec ta femme là. C'est encore joli. Mon frère. Fais tes vidéos avec ta femme, tu danses, c'est encore mieux. Voilà, mon frère. Tu n'es pas politicien. Moi, il te connaît. Tu n'es pas politicien. Va libérer le pays là, va les libérer. Brahma t'entend là-bas, faut aller devant Brahma là-bas. Ok? Moi, je ne suis pas un suicidaire. C'est vous là, vous blaguez. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Moi là, je ne suis pas dedans. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est pour ça aussi que moi, là, regarde, je ne m'engage pas. Le jour où je m'engage, là, tu vas me voir. Mais toi, tu n'es pas engagé, et puis tu veux que moi, je m'engage. Toi, tu t'engages, là, et puis tu fuis. Pourquoi tu fuis? Mais frère, faut pas fuir, faut rester là. Mais faut être vrai. Même quand tu fuis, là, écoute-moi. Oui. Tu vois Taliban Choco, par exemple, là. Oui. C'est un lâche. Mais c'est le plus gros lâche des blogueurs en France ici. Mais ça, c'est toi, c'est la jalousie, mon frère. Tu as aigri des gens là, c'est tout. Je ne peux pas être aigri. Mais tu as Taliban, il me connaît. Écoute-moi, Taliban, lui, me connaît bien. Écoute-moi. De toute façon, André, quand tu envoies ton trait là, on sent même que c'est râteau, on prend pour gratter ça. Parce que ça, c'est pas tondeuse. Jesse. Ok. C'est râteau, on prend pour gratter, c'est pas grave. Fadman, qu'est-ce qui te fait réellement mal en fait par rapport à Jesse? Voilà, maman, je vais t'expliquer. Jesse J là, hein. Quand il a commencé son mouvement, là, moi-même, ça m'a étonné. J'étais choqué de voir Jesse J prendre ce combat-là à cœur. Au fait, là, le 4e mandat, là, hein, il était impossible pour nous tous, pour tous les Ivoiriens conscients. Attends, Fadman. J'arrive. Mais tu m'as posé une question, laisse-moi finir, maman. Oui, je sais, tu vas continuer avec ça. Ça te plaisait de voir Jesse J dans ce combat? Mais bien sûr. D'accord, vas-y, j'ai compris. Continue. Ok. Le 4e mandat que Jesse J est dans tes combats là, ça m'a tellement fait plaisir, tu peux pas imaginer. J'ai dit, ah mais attends, Jesse J, il sort d'où là? Lui, il n'est jamais rentré dans ce genre de choses. Mais aujourd'hui là, Jesse J, il a combattu, il a défendu Tidiam Thiam, et comment on appelle, Soroki Barfoy Guillaume, même le président Laurent Gbagbo.
J'étais fier. J'ai dit, mais attends, JCJ, il se réveille d'un côté, là. Et là, il peut avancer. Tu vois, le combat, là, c'est pas parce que on le perd aujourd'hui, mais demain, on peut le gagner. C'est pas parce que on l'a perdu qu'on doit finalement abandonner. Mais j'ai vu des lâches, comme JCJ, par exemple. Dès que on dit que, ouais, 99% pour l'autre, 2% pour tant, 2% pour tant, et puis voilà, on abandonne tout. Mais on sait ce qui se passe au pays. Nous tous, on sait. Nous tous, on sait ce qui se passe au pays. On sait que le pouvoir, il est bloqué. Personne ne peut gagner Alassane Draman Ouattara. On le sait. On est sur le panel là. Faudrait pas qu'on se monte. Fadman, comme tu as répondu à la question, voilà, tu vas continuer. Tu as déjà répondu à la question. Je comprends, hein. Je te comprends, mais il faut aussi respecter le choix de Jesse. Voilà, c'est vrai, je te comprends. Tu l'aimais bien dans le combat et ça te fait mal de ne pas le voir encore. Je le dis mieux encore. Fedman. Voilà, vraiment, tu n'as jamais bien Jesse dans le combat. Tu vois, mais tu es méchant. Ouais, Jesse, ça fait 2 semaines que tu es garé. Il n'y a pas d'essence. Il n'y a pas d'essence. Il m'a pris même le matin, tout son frigo est vide. Sa femme qui a fait vidéo, elle là. Si, moi, elle a envoyé Jay. Faut dire, il n'a pas payé. Monsieur John. On va maintenant. Monsieur John. Oui, mon vieux. Moi, c'est pas grand. Bonjour. Voilà, attends, Marcos est là, c'est bon. J'aimerais poser une question au panel entier tout à l'heure. Maintenant. Oui. Excusez-moi. Est-ce que tout à l'heure, dans notre entretien, Mako soit menacé de mort quelqu'un? Non. Non, j'aimerais que, pas toi seul, il faut que tout le monde au moins soit témoin. Est-ce que Makosso a menacé de mort? Non, ça n'a pas eu lieu. Jesse. C'est toi, dans ta carte de donner ton adresse, les gens vont venir, tu n'as pas menacé quelqu'un de mort. C'est toi, au contraire, que... Il n'y a pas eu de menace de mort, on était dans un débat politique. Non. Merci beaucoup. Jesse, quel est le message que je t'ai envoyé tout à l'heure? Tu as dit clairement qu'ils sont arrivés vraiment chez toi pour vérifier tous tes documents et tout. Hein. Oui. Et lui-même, il a confirmé, il a dit voici la voiture de... Ce qui a fait qu'il a confirmé ce que tu as dit, il a dit voici, quand il a montré un endroit, il y avait une voiture de police garée devant une résidence, il a dit voilà la police même qui est garée là. Et j'ai compris que c'était chez toi, ils étaient. Je pense que je vais te dire une chose très importante. Nous avons gagné les élections présidentielles. Les perdants veulent nous pousser à la faute. Sur un territoire français. On appelle, je n'accuse pas celui qui est venu. Et on dit, j'ai menacé de mort. Puisque la gendarmerie m'a vu avec une barre de fer. Et qu'ils m'ont demandé de m'approcher jusqu'à leur poste pour savoir pourquoi j'ai une barre de fer. Je suis venu accueillir quelqu'un. Un de mes frères pour lui remettre quelque chose. Et comme je suis en live, on voit que quelqu'un est devant en train de parler. Il dit, mais monsieur, ce n'est pas votre frère. C'est un rendez-vous. Je tente d'expliquer, on prend mes références et autres, mon adresse, mon numéro d'appartement. Ok, monsieur, ici c'est la France, rentrez chez vous. Je fais la vidéo, j'entre. 12 minutes après, 15 minutes, la police passe, parce que je l'ai vu dans le live, je ne pouvais pas intervenir. Ils vont à la gendarmerie, ils prennent les références, et ils reviennent pour parler de menaces de mort. Dieu merci, le live continue. On ne parle pas de menaces de mort. Je tiens dans un premier temps à dire merci au Seigneur qui nous a fait éviter une erreur. Des sorciers, des maudits. C'était mon frère, on allait discuter politique. Il n'a jamais été question, ou bien vous qui êtes sur le panel, parce qu'on est en train de faire la capture de ce que je dis maintenant, est-ce qu'on a eu à parler de violence? C'est moi le concerné, il n'y a jamais eu de violence, de mort, tentative de mort. C'est moi j'étais là-bas, il n'y a pas eu tout ça. Ici, c'est moi j'étais la personne qui était sur place, il n'y a pas eu tout ça. Est-ce que ce n'était pas pour un débat politique entre vous et mon cher monsieur? On est venu, Makosso, moi je suis venu te voir, parce qu'on avait rendez-vous pour pouvoir débattre ensemble. Concernant l'histoire de Blé Goudé. Et dans le sud de notre débat, tu avais dit que, bon, je ne vais pas passer. Est-ce que vous connaissez Makosso que moi? Mon frère, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Là, attendez, là c'est sérieux, là, on parle sérieusement. Affaire de menace de mort, demain, ça arrive jusqu'à l'ambassade. C'est très grave.
Non, Makoso, écoute-moi. Moi, Mon frère, est-ce que tout à l'heure, il y a eu une menace de mort entre toi? Est-ce que j'étais menacé de mort? je viens de dire de suite là, devant tout le monde, on était près de 3000 personnes. En aucun moment, tu as dit qu'il y aurait une menace de mort. Il n'y a pas eu de menace de mort, nulle part. On avait un rendez-vous pour parler, toi et moi. Pour débattre, avoir un débat contradictoire. Elisa, tu es en danger, hein. Tu es venu, j'étais devant la gendarmerie, au coin de la gendarmerie. Calmez-vous. Vous savez pas ce qui se passe. Calmez-vous. Makoso, c'est toi et moi, on avait un rendez-vous. On devait se voir en bas de chez toi. Pour pouvoir parler. Pour parler? On n'a jamais parlé de se battre ou bien de menaces de mort. Non, il n'y a pas eu tout ça. Faut enregistrer, tu leur envoies. C'est moi qui étais l'interlocuteur avec qui tu as échangé. On devait se voir en bas de chez toi pour échanger avec des idées constructives. Le trépied là, c'est pas un truc que je devais te remettre par rapport à tes vidéos? Exactement. Je ne sais pas de quoi on parle, quelle menace de mort. Il y a jamais on fait un débat politique sur notre pays. C'est vrai qu'il y a des langages, les écarts de langage dans nos codes de langage, mais il n'y a jamais eu de menaces. Non, il n'y a jamais eu de violence sur le territoire français. Je confirme encore une fois, c'est moi l'interlocuteur qui était avec toi, avec qui on devait échanger le matériel. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. Il n'y a rien eu du tout. Donc je ne sais pas de quoi les gens parlent. Et quand je suis revenu, il y avait la police. Pourquoi ils n'ont pas arrêté eux aussi? J'étais là parce qu'il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y avait pas de problème. Donc je ne sais pas de quoi on parle. Voilà. Donc s'ils veulent te menacer, dis-leur que s'ils veulent qu'ils m'appellent dans mon inbox, je leur passe mon numéro, ils savent où me joindre. Moi je ne me cache pas, tout le monde sait comment me trouver. Donc ça, comme que ce soit, moi je suis là pour faire face à cela, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Ça, c'est la Côte que d'Ivoire. l'enregistrement est fait, les témoins, Mais tout le monde a eu à parler. Et puis vous voulez que, comme Wonder Woman voulait qu'il y ait les Libye. Nous, on n'est pas la violence. Hein. Voilà. Non, nous sommes des partisans du dialogue. Oui, on dialogue. Vive l'amour. Ok, c'est bon, il ne faut plus enregistrer. Vois-tu qui est passé là? Ivoirien. Oui. Tu es un sorcier. Sauf les Nord. Non. T'as dit, toi, tu as voulu rentrer dans ma vie pour que je ne vienne plus en France, que Dieu te pardonne. Et moi, tu vas foutre. Moi, j'ai dormi, vas-y, bonne nuit, tu m'énerves là. C'est pas possible, Seigneur Jésus. Tu connais les Nord. John, tu connais les Nord? C'est qui est là? Laisse-moi poser une question à Makoso, s'il vous plaît. C'est les remplaçants des gars. C'est Nadi ou rien. Makoso, s'il vous plaît. Non, en tout cas, les gars, merci, mon enregistrement a été fait. Makoso, je peux te faire une motion, s'il te plaît. Makoso. Quelle motion? S'il te plaît, pardon. Makoso, pardon. Tu vas me fuir, il te connaît, non? Makoso, écoute-moi, s'il te plaît, pardon. Oui, je t'écoute. Ouais. Makoso, tu connais Église de Guy Vincent, là, non? Oui, je connais. Tu connais ou pas? Oui, je connais bien. Mec, vie. Tu habitais là-bas, non? Oui, à l'immeuble qui est juste en face. En face. Ok. Tu me connais, non? C'est toi le gardien de l'immeuble? Je te connais pas. Tu me connais pas? Le gardien de Non, mais quand tu dis à quelqu'un, tu me connais, quelqu'un qui a rencontré des milliers de personnes. Makoso, je t'ai vu quand c'était chaud. Je connais ta vie, Charles. Il n'a pas envie de parler. Vous voyez, c'est ça là, je n'aime pas. Un menteur. Bon, je suis un menteur. Bon, tu veux qu'il parle? Attends, mon ami. Makoso, de parler. Excuse-moi, je veux que tu parles. Il faut parler. Makoso, de parler. Oui, je veux que tu parles. Regarde. Tu vois la cabine, regarde, quand tu arrives au Carrefour, là où il y a le kiosque, là. Tu vois chez Nadi Baba, chez la maman de Nadi Baba, là. Oui, je vois. On dépasse avant d'arriver chez moi. Voilà, le Carrefour qui est là. Chez le colonel, après chez le colonel, il y a une cabine. Sa bouche là, non? Moi, je n'ai jamais connu qu'il y ait un colonel qui habite là. Oui. Maintenant, tu connais ma vie comment? Le bâtiment du colonel. Makoso, il te connaît. Toi et moi, on parle tous les jours. Moi et moi, on parlait. Quand il était jeune encore. C'était en quelle année? En 2005. Toi, tu as venu me parler de quelque chose de 2004, 2005. Champion, ça fait 20 ans. Près de 20 ans. Comment il peut me rappeler de ma galère? Mais je ne sais pas ce que vous me voulez à la fin. Quelqu'un qui a connu il y a 20 ans. Non, je te connais. Après ça, tu pars en prison, tu parles de quoi en fait? Attends, tu me connais comment? Makoso, s'il vous plaît, excusez-moi, bonsoir à tous. Ok, je fais mon micro. Désolé, il y a eu une information détaillée, je ne sais pas si vous êtes informé. Il y a l'un des juges de l'organisation de Miss Univers qui a décidé de mettre un sondage en place pour contester les résultats de Miss Univers. Donc, il a mis les 4 finalistes. Philippines, Côte d'Ivoire, Thaïlande et puis Venezuela. Donc, il a besoin de votes. Donc, la Côte d'Ivoire en 2e position. Il dit c'est 48 heures. Il va prendre ça pour aller à la justice pour contester les résultats de Miss Univers. Donc, comme John a la visibilité, je suis monté pour donner l'information pour qu'on puisse aller voter. C'est des votes, c'est pas d'aller écrire dans les commentaires Côte d'Ivoire. Il a dit vote. C'est vote payant ou bien c'est vote? C'est gratuit, c'est sur sa page Instagram. Ok. On va changer quoi, en fait. Mais John, comment faire? Il faut le mettre en grand, il y a un mettre à la Voilà, moi, sa page. Ça, c'est tout national, c'est important. C'est important, hein. Tout en train de se mélanger là-bas. Voilà. Voilà sa page.
Ok. Voilà, sa page est certifiée. Et je vous montre les votes. Monsieur Makoso peut lire le test. Voilà. Attends, il met le début. Quand une go baoulé, il a fait sélection des filles ivoiriennes pour pas une go baoulé. Voilà, donc il a mis ça. Parce qu'il a dit, sur la page de Miss Univers, Olivier est arrivé première dans le nombre de vues. Mais il dit, pour être équitable, il va organiser un vote. C'est un juge. Il fait partie des juges de l'organisation de Miss Univers. Donc, il a mis ça en place pour pouvoir prendre le dossier pour aller contester au niveau de la justice pour l'élection. Vous savez que le président de Miss Univers, il a un mandat d'arrêt contre lui. Donc, c'est gâté en Thaïlande là-bas. Tout le monde craint pour Olivia. Donc, on a besoin que les votes les passent première pour qu'on puisse modifier les résultats de l'élection là. Donc, ils ont mis ça en place. Donc, les Thaïlandais, ils sont avec nous. Donc, voici le sondage. En tout cas, nous, on respecte la Constitution. Tout le moment, voici le sondage. Les élections, vous contestez. C'est fini, c'est fini. C'est pas fini, cette fois-ci, là, ça fonctionne. C'est possible de contester. C'est possible. S'il vous plaît, écoutez ce qu'elle a dit, en fait. C'est possible, on est en train de mener le combat. Voilà, ça continue, c'est pourquoi ils ont mis le dans le respect de la Constitution. Hein. Mais la Constitution autorise des contestations, non? Voilà. C'est pas fini, ce n'est pas fini. C'est pas un coup d'État, c'est pas la guerre, c'est la justice. Allez-y voter. Je pense que c'est important. On va faire une vidéo dans ce sens-là. Voilà, merci beaucoup. C'est pas payant. C'est 48 heures. On est là. On revient maintenant à son sujet. Parce que beaucoup, c'est ça. Non, beaucoup vont de zone en zone. Makoso, je le connais, il habitait ici, champion. C'est pas parce que tu habitais dans le même quartier que quelqu'un que tu le connais. Est-ce que tu vas nous faire rentrer chez moi? Il est où? John, merci, il descend. Merci beaucoup. Oui, il faut me donner le nom. Le nom du monsieur? Oui, voilà, le nom de la page Instagram. Les gens vont aller voter. Je vois Omar quelque chose là. Il s'appelle Omar Carfouche. Voilà, allez sur Instagram, la page de Omar. C'est Carfouche? Oui. Arfouche, pardon. Vous dites que vous n'avez pas les Libanais. Carfouche là, mais c'est un Libanais. Non, c'est Arfouche. Arfouche, pardon. Bon, c'est un juge libanais maintenant. Pardon, Jessie. Yaki. Allez sur la page. Il a fui. Moi, il a fui. Tu vois? Lui, là même, la bosse. Non, c'est méchant. Il vient mater sur ma cause, il s'en va. Voilà, allez sur la page de Omar Arfouche. Vous avez fait parler des Libanais. Allez voter. Voilà, juge libanais qui va sauver Olivia. Voilà, juge libanais. Ça, c'est le karma. C'est pas libanais, Jessie, attends. Marfouche, là, c'est pas libanais, Marfouche. Attends. Jessie n'est pas libanais, il parle espagnol, pardon. Chroniqueur de la République. Non, libanais ne parle pas espagnol, quoi. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Chroniqueur de la Vous êtes gamé. Là, on est en Thaïlande. Non, en fait, Edwige, il y a esprit de palabre ici. Pardonnez. Allez voter Olivier. Je finis sa publicité là. Toi, même faut faire ta publicité. Fais ta publicité là. On dit le gars, c'est un Libanais. Il dit non. C'est pas un Libanais, il parle espagnol. Libanais ne parle pas espagnol. Du coup, il n'y a pas d'argument. Baoulé même qui est là, il parle allemand. Baoulé parle allemand. Ok. S'il vous plaît, allez sur la page. S'il vous plaît, à l'heure ici, là, il est 3 heures en France. Sur sa page, ça fait déjà 16 heures qu'il a mis le poste. Il a dit 48 heures. Voilà, c'est 48 heures, ça s'arrête 48 heures. Quand j'ai fait la capture, il était à 16 heures et je viens de faire la capture quand j'ai vu John en live. 1000 personnes qui sont ici, 1000 personnes, allez sur Instagram, vous allez voter, vous recrutez, ça ne vous coûte rien. Ça ne Merci, coûte rien, c'est gratuit. Combien pour ça même? Voilà, on ne sait jamais. Parce que le monsieur, s'il vous plaît, le président de Miss Univers a eu à dire qu'ils n'ont pas donné la couronne à Olivia parce que selon lui, elle aurait besoin d'un visa pour voyager dans tous les pays. Oui. Écoutez, qui lui dit que la Côte d'Ivoire n'a pas la capacité de donner un passeport diplomatique à Olivia? Ça, c'est quelque chose, on le fait à la minute. Pour représenter la Côte d'Ivoire, tous les footballeurs en ont. Donc, ce monsieur, c'est un bandit de grand chemin. Et j'ai compris finalement que Miss Univers, c'est une marmaille. C'est la création d'un individu. C'est la société d'un gars. C'est un gars qui s'est levé qui a créé. C'est toi, Makoso, qui dit que c'est une marmaille, on te croit. Hein? Non, j'ai compris parce qu'on dit il est le propriétaire. Écoutez-moi, on dit il est le propriétaire. C'est comme si toi aujourd'hui tu te lèves et tu dis j'ai créé Miss Africa et toutes les Miss des différents pays venaient compétir pour une compétition de Miss Africa. Je paye vos billets, je vous déplace la gagnante à 30 millions. C'est comme Primude, c'est ton mouvement. C'est son mouvement. Il y a Miss Monde, il y a Miss Univers. Lui, il a créé son mouvement. Et dans son mouvement, elle a un passeport diplomatique. C'est pas Olivia qui n'a pas un passeport diplomatique. C'est qui a un passeport diplomatique? Moi. Elle dit que j'ai un passeport diplomatique. C'est Olivia qui n'a pas un passeport diplomatique. Non, maintenant, on m'a retiré. T'as dit qu'il y a un passeport diplomatique? C'est la diplomate. Elle dit la diplomate. Elle est venue en France avec un passeport diplomatique. C'est la sans barrage, je sais pas ça. Makoso même un passeport diplomatique? Non, moi j'ai une carte diplomatique d'une organisation internationale. C'est pas pour ce que tu fais pour RHDP là, tu n'as pas passeport diplomatique. Non. Non, toi aussi.
Non, ce que tu fais là. C'est-à-dire, moi-même, je suis en train de revoir ma vie parce que tout le monde dit je mange. Tout à l'heure même, je dois aller prier parce que je sens qu'il y a un esprit d'attachement qui est sur ma vie. Même la Guinée devait être sens. Même la Guinée devait être passée ma vie a failli basculer en une nuit. Par contre, tu as failli passer. Ma vie a failli basculer en une nuit pour une folie de TikTok. C'est vrai qu'il n'y a pas eu des trucs comme ça. Non, mais John, Et puis, ça, ce qui est mauvais, c'est que l'Ivoirien vient, il voit la gendarmerie, il dit, voici la gendarmerie qui est là-bas. Ça m'a un peu paru bizarre. Je lui ai dit, c'est lui qui les a appelés, puis je ne comprenais plus. Pourquoi il a mentionné la gendarmerie? En fait, ton lieu d'habitation, là, à même pas 50 mètres, il y a une gendarmerie. Mais je sais. Voici le bâtiment même qui est là. Attends, et de là, après, quand je suis revenu, en fait, il y avait une patrouille de police qui est venue en bas de la maison. Non, t'inquiète pas. Marcos, non, en fait, on connaît bien Drancy, là. Non, c'est la ville de France. Il y a trop de caméras là-bas. Non, John, c'est pas ça. Il y a des gens qui étaient sur le live là, qui ont vu le mouvement des Ivoiriens, mais qui ont appelé la. Vous savez que chez Marcos, c'est la gendarmerie qui gère. Ils ont appelé la police. Il doit avoir quoi, une rixe, quelque chose comme ça. Ils ont donné un nom bizarre là. Ah ouais. Il y a des lâches comme Wonder Woman là. Wonder Woman là, c'est Wonder Woman qui a appelé. Et en disant que moi j'ai menacé de mort. J'étais obligé de faire sauter ma carte de presse. Vous dites, je suis pas fait. Les gars, attendez, vous avez ma question quand vous faites. Faut se lever ton oncle là. Faut se lever. Regarde ici, regarde là. Et les huiles. J'étais obligé de montrer les huiles d'onction. Non, Ivoirien, tu as raté. Hein. Ici, c'est les